d'accord. Non mais merci beaucoup, c'est cool d'être venu. Avec plaisir. Ça fait zizir. Non mais voilà, on va commencer cette émission sans plus attendre, en lien directement à la première vidéo de la chaîne, en parlant de James Bond. Yes. Tu connais James Bond? Oui, je vois un petit peu, ouais. C'est un petit gars sympa qui fait de l'action. Petit aussi. agent. Petit agent, ouais. Je vois. Je crois pas qu'il soit belge d'ailleurs, mais Merde. parce que bon. Il est quoi d'ailleurs? Il est britannique, c'est ça hein? Ah, anglais, 100% anglais. Écossais. Ah ouais. Écossais? Écossais. Pas Bah, sûr. c'est dans Il est- Skyfall qui va en Écosse sur les traces de ses parents. Mec. Le doute, Il y a le mec, doute. t'es Est-ce bon. que une C'est personne bon. dans le chat. Non, je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison, il est écossais, mais l'acteur doit être britannique. Oui. Et pas spécialement écossais. Parce Ok, c'est une d'ailleurs, règle qui a été mise. Sean Connery qui a été était écossais par contre. Ça c'est Ouais, c'est vrai. sûr. Ça je vous le dis tout de go. Mais est-ce que c'est une règle tacite qui est mise dans la production que c'est obligé que ce soit un acteur anglais? Oui, ça oui. Comme Harry Potter, c'est obligé que ce soit un acteur Yes. anglais. Ok. Ah oui, d'accord, marrant. C'était tout le débat des retours d'Idriss Elba parce qu'il a pas voulu le faire du coup à cause des remarques racistes autour de lui, mais il avait le rôle type quoi, beau Oui. gosse anglais. Eh ben, je savais même pas qu'il était anglais, tiens. Et moi non Idriss plus, je l'ai Elba. appris Ouais, grâce à ok. ça. Ah oui, d'accord. Parce que justement, je me disais, mais attends, mais Idriss Elba, il est pas. Ouais, mais je savais pas non plus. Ok, Et il est d'accord. DJ. Un DJ anglais. C'est vrai en plus. Ah ouais, Oui, il est vraiment DJ. Ah oui, putain, d'accord. C'est pas du fake news. Il paraît que c'est pas mal d'ailleurs. ce qu'il fait. Ouais. Bref, Il était au on Fuse, s'égare la semaine déjà. passée. Pardon. Impossible, c'est fermé. Pardon. On enchaîne. Non, voilà, on voulait, voilà, petite chronique sur Mourir peut attendre, le prochain James Bond, que Ouais. Aline va bientôt programmer dans son cinéma, Mais à oui. Nivelles. Mais absolument. Bah oui, je suis projectionniste. C'est vrai qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit, je t'ai pas aurait pu présenté. le dire. J'ai reçu. Qu'est-ce que tu m'as dit dire? J'ai reçu les DCP. Voilà, ça fait Terme technique. technique. Voilà. J'ai reçu les DCP. J'ai reçu les clés de validation, tous ces termes. Et, D'accord. Est-ce puis, que du coup, t'as pu le voir avant tout le monde? Mais non. Bah, enfin, Aïe, alors, aïe, aïe, si, aïe, si aïe. je prenais le temps, que j'allais plutôt au travail, oui, je pourrais, parce qu'on les reçoit quelques jours, heures en avance. Ça dépend un petit peu de quel distributeur, mais ça arrive, oui, que je regarde les films en avance. Et Mais pas le est-ce James. que- Est-ce que vous signez des contrats de confidentialité sur les films que vous recevez? Parce que je suppose qu'un James Bond, quand il est envoyé comme ça en DCP, J'avoue. Alors moi personnellement non, mais j'imagine que le cinéma en lui-même, oui, il est tenu évidemment c'est-à-dire que c'est supposé rester au moins entre nous, quoi. ouais, On n'est que 4. tout à fait. Du coup, Ma, toi, t'as pas eu de place un peu en chemette Écoute, L'avant-première si, j'ai été invité à l'avant-première, mais bizarrement, m'emballe pas des masses. C'est vrai, non Non. T'es Parce pas que très c'est- James Bond, pardon. Non, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment d'affect avec Daniel Craig, je sais pas, ça m'a... Oh, il est bon, je trouve, dans ce qu'il fait, mais je crois que c'est de manière générale, de toute façon, James Bond, ça m'a jamais fait vibrer plus que Ouais, ça. c'est ça, ouais. C'est pas que Daniel Craig, Et quoi. c'est ça. Non, c'est pas que Daniel Ah, Craig, pourquoi mais, pas après, mais... j'ai toujours, en fait, au cinéma, j'ai toujours peur d'y aller et d'avoir cette. Et je l'ai souvent eu, ce truc où le film est fini et en fait, je me dis, bref, en fait. Pas ouf. Pas ouf. Dessus, quoi. Et ouais, c'est ça. Et là, comme ça part déjà mal, je me dis, bon, je vais pas y aller, en fait. Je vais pas y aller. Du coup, ça pourrait être l'inverse. Tu vas là-dedans, tu sors, Ah, c'est vrai. oui. Ça pourrait. Oui. En fait, à chaque fois, tu dis que c'est un film d'action, juste qu'on met une étiquette de malade autour. À la manière de Star Wars, C'est ça. c'est un bête film d'action, mais enfin, sorry pour les gros fans de Star Wars. Mais... Ah ouais, non, mais c'est un peu ça. Et puis en fait, j'ai tellement été émerveillé par Skyfall et déçu par le suivant. C'était Spectre, je crois. Spectre, ouais. Et qu'en fait, je me suis dit, ouais, bon, allez, je vais passer mon tour sur la suite, on verra bien. Et les quel deux prochain. autres avec Daniel Craig, parce que tu disais pas ouf, Casino Royale et Quantum of Solace, ça t'a pas plus. J'ai bien kiffé, mais je les ai regardés à la maison par la suite, quoi. Mais j'ai pas été les voir en avant-première. Oui, c'est un tu bête vois. film, lendemain de soirée, quoi. Voilà, Voilà. ouais, en gros. Mais d'ailleurs, toi qui es fan de Daniel Craig, tu vas être heureux d'apprendre. Qu'il va devenir l'acteur le mieux payé de l'histoire du cinéma. J'ai entendu ça. C'est Il va vrai être payé pour parce que Netflix va produire à couteau tiré, donc Knife Mhm. Out 2 et 3 Deux. du coup, et Ah va ouais. être payé 100 millions de dollars par Ouais. Par Ouais, épisode, ouais, donc et- pas. Ouais, par épisode. Et du coup, à votre avis, qui est-ce qui détrône? Waouh, Un le homme petit ou une quiz en femme chien, là. Dwayne C'est un Johnson, homme. non C'est Ah, Dwayne Johnson. Pas mal. Non. Pas loin. Tom Cruise, peut-être, tu vois. Ah, Tom Cruise est pas loin dans la liste, mais non, c'est Will Smith, qui a aussi été payé 100 millions pour Mais au Men in Black 3. Ouais. Ah Et ouais. oui. Et la Ouais, première ouais. femme, parce que tu le demandais, c'est Oui, Sandra et- Bullock, Ouais. qui a été payée 70 millions Ah, pour Will Smith, Gravity. Sandra Bullock, deux gars des années 90 Gravity. qu'on voit plus, ils sont Ouais. encore payés, quoi. Mais Mais en plus, elle est 5ème sur la liste des Quand même une acteurs et des différence actrices de les mieux 30 payés. 000. Ah ouais, ça, là, 30 quoi. millions, ouais. Mais c'est vrai que Dwayne, C'est vrai. Dwayne, je l'aimais bien en haut, tiens. Bah ouais, il est juste derrière, je pense, pour Jumanji. Ah oui, Next Level. Jumanji, ouais. Et Jungle, je crois que ça a bien marché, je crois. Ah, aussi. Disney, Ouais. ils mettent Donc les c'est- moyens pour que ça Bah, fonctionne, c'est je ça. pense. Ouais. Mais je pense Ouais. qu'il était moins bien payé, et ça m'a étonné, que Kevin Hart, que je déteste. Ah ouais. d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Si tu nous regardes, Kevin, je te Ouais, déteste. ouais, moi, j'aime bien encore. Oui, il m'énerve, il fait tout le temps la même chose. Désolé. Hein.
Bon, arrête. Petit coup de gueule. écoute. Voilà, Bon, bon, du coup, je dénonce. Voilà, on est là pour dénoncer. Voilà. non, mais Daniel Craig partant, je vais directement switcher sur le fait qu'il va y avoir un remplaçant. Hein, on va pas laisser tomber une franchise comme James Bond, bien sûr. Vous voyez qui, vous, en tant qu'acteur, le remplaçant, en sachant qu'il doit être anglais, comme on disait tout à l'heure. Il ou elle. C'est Il des ou suppositions elle, ou n'est-ce c'est pas ce qu'on nous Est-ce qu'on lance on le débat, il ou Oh, elle bah non. hein. Aïe, 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 un peu aïe. touchy. Ce Aïe, aïe, débat, Daniel Craig a dit qu'il était pas chaud. J'ai pas lu l'article, hein, il donc n'est c'est pas juste un chaud vieux. qu'une femme le remplace. En fait, j'ai pas lu, ça tombe derrière, mais Oh, bah, pas j'ai gardé chaud les dans insultes certaines que j'ai conditions. juste à Non, non, l'arrière mais de la langue pour Tu moi. fais bien, moi j'ai un peu lu justement Ah, le truc, nickel. l'article, et en fait ce qu'il dit, c'est pas qu'il est contre qu'une femme incarne James. Regarde, fais bien attention à ce que tu vas dire, mon ami. Et en fait ce qui le gêne, c'est le fait qu'une femme remplace James Bond, qui à la base a été écrit, je crois, Historiquement, c'est un homme. on pour est être bien un homme. Et donc je crois qu'il disait en gros, une femme mérite d'avoir son propre agent secret. Voilà. Mais si Oh, j'ai bien compris, Il s'en est bien sorti. Hein. C'est pas dégueulasse. si ça, j'ai ouais. bien suivi, Ça de toute marche façon, elle bien. va Ouais, pas ouais. incarner James Bond, elle va incarner 007 qui est un Exact. matricule. Oui, je crois C'est ça. bien. Ouais. Et Je du crois coup, bien. Oui. Du coup, elle change de nom, bien sûr. Oui, Elle va donc pas s'appeler ce James. sera pas. Et elle est déjà d'ailleurs dans le prochain film. Oui, c'est son Ah, acolyte. ouais, ouais, Mais c'est c'est pas son- 006 ou un machin Je pareil. sais pas, elle mais a je un sais autre que ce qui matricule. était envisagé, c'est qu'elle reprenne le matricule 007 qui n'est pas le d'accord. rôle de James Bond. Dans le film, a priori, il y a déjà une petite passation de Tu l'as vu, de- tu ne l'as pas dit, l'as t'as vu. vu les DCP. Si, si. Ils sont où les DCP Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais je devine toujours la fin des films. C'est D'accord. fatigant. Bah, il va mourir. Bah non, parce que mourir peut attendre. Mourir peut c'est beau, attendre. c'est beau. Tu te Ah, calmes. justement, j'y crois. Ah, bon, on verra. Moi, c'est mon petit. Bon, bref, je pars sur autre chose. Du coup, je vais partir sur Aline. Tu penses que ça pourrait être qui le prochain James Bond ou la prochaine? Vas-y, franchement, on y va. Non, Allez, je vais dire le ou la prochaine 007. Comme ça, il Allez. n'y a pas de, Soyons fous. y a pas de stress, quoi. Mais du coup, on peut j'en pas dire. connais pas assez des James. anglais, enfin que je sache. Voilà, sinon, moi je. Qui je connais Allez, une américaine, Anglais, on va. Team, Ou une Tom française. Hardy. Non, non, Tom ouais. Hardy. Emma Watson, quoi. Personne n'est trop d'accord. Non, mais moi-même, je suis pas d'accord avec moi. Non, non, je te sors ça comme ça parce que j'ai Parce que je t'ai pris rien court. à répondre. Ouais, Ouais, tu m'as je pris t'ai pris court. de très très court. Très très court. Et Bon, toi, Emma Matt Watson, on garde. Non, mais j'ai entendu Tom Hardy, ça peut être pas mal ça. Mais Brut. ouais, c'est ça en fait. Je crois qu'en fait, Daniel Craig déjà à l'époque, je crois que c'était un peu bon, les C'est gars. déjà bizarre. Calmez-vous. Ouais. Là, Tom Hardy, je crois que ce serait un peu too much. En vrai, j'ai pas de. Peut-être que la seule chose que je verrais bien avec James Bond, c'est peut-être de prendre peut-être un plus jeune, un espèce de James Bond au début de carrière, peut-être. Un truc, Tom Holland, un truc comme ça. Ouais, Je Tom sais pas Holland, s'il moi est j'ai du anglais, mal, mais- moi j'ai du mal à Tom Aïe, Holland, aïe, aïe. mais dans le genre, un truc un peu plus jeune en tout cas. Ah, ouais. Chalamet Chalamet, il est anglais? Non. Je sais pas, non, Si, il est juge anglais, acteur, je je sais crois pas. Non, mais il a, Ah non, il son a- agenda il est a- rempli, les gars. J'imagine. Je sais, il n'y a Ouais, pas de ouais. place. J'avais vu qu'ils envisageaient aussi Michael Fassbender. Ah ouais. Ouais. Mhm. Bah écoute, si à chaque fois qu'on dit un nom, tu fais on va pas savoir. À ce moment-là, on arrête le débat. Et toi, alors Mais c'est vrai que j'avais vu un truc, je sais pas. Moi, enfin, comme on disait tout à l'heure, moi je voyais bien Idriss, franchement, machine. mais- Ouais. Et j'ai entendu sur RTBF il y a pas longtemps, sur la première, un truc intéressant, c'est qu'en fait, un James Bond en général, c'est un acteur un peu en demi-parcours comme ça. Il n'est pas Ah encore ouais. très connu, Ouais, je vois. mais c'est une bonne rampe. Donc Idriss, bah, il est déjà lancé. Voilà, donc je sais pas trop. Daniel à l'époque, voilà, il était pas. Je l'appelle Daniel, c'est mon gars sûr. Et dans le chat, ça Pierce, dit non, non, il quoi disait n'importe quoi. Tom Hardy, hein, le duc de Dave, est d'accord avec toi, mec? Ah, mais le duc de Dave. Whoopi Goldberg. mais non. Bon. Why not? Voilà. Voilà. Pour cette petite partie de James Bond, voilà, parce qu'on ne sait pas trop autour du film. Il Moi, sort- je peux il sort t'attendre. mercredi, Il du sort coup. mercredi, oui, j'ai oublié de le préciser. C'est pas grave. On s'en fout en fait. Vu que personne est vraiment chaud. Matt s'en bat les couilles. bof. Le ban Twitch. De ban Non, c'est vrai que moi non plus, c'est pas un truc qui me spécialement me. C'est vrai, m'emballe. putain, moi je suis chaud. Mais le quoi. spectre, je l'ai même pas vu, quoi. Bah ouais. Mais pareil, Daniel Craig, il m'emballe pas. On est d'accord. Les James C'est Bond qui en votre général, c'est James pas Bond mon- préféré? Le débat. Là, il est Allez, lancé, il est il est là. lancé. Non, mais je crois que moi, mon James Bond préféré, ça reste quand même. Je crois que ça reste quand même Sean Connery, je pense. Un vieux de la vieille, mais Ouais. la classe, quoi. C'est que ça pue la C'est vrai que j'ai classe. revu des images de lui jeune. Mm, mm. Allociné avait fait un petit best-of des meilleures voitures, on s'en fout, mais je voyais sa gueule dans la Aston Martin. Putain, j'avoue qu'il a Ouais, une bonne non, gueule quand Il même. passe bien. Il passe, Ouais, très il passe très bien. ouais. C'est vrai que moi j'ai toujours, ouais, jeune, facile à dire, mais effectivement. Bah ouais, non. effectivement. Non, il a bien fait ça. Il a bien fait ça, mais c'est pas. Pourtant, j'arrive pas à dire de titre en particulier. Je crois que le meilleur James Bond pour moi, ça reste Skyfall, mais c'était en partie grâce à Bardem, je crois, c'est ça. hein Ouais, ouais. Bardem, Ouais. très Ouais, bon, Bardem. méchant, vraiment bon, quoi. Mais non, Sean Connery, sinon. Ouais.
Toi, Nico? Moi, j'avais kiffé les deux avec Timothy Dalton. Bonne surprise. Ah J'avoue ouais, que. putain, d'accord, ok. Il Ouais, a non, moi, l'ancien j'avais pas Nico. du tout, C'est le cinéaste du plateau. Non, non, L'animation, j'avais pas bien du sûr. tout. Enfin, quand j'ai commencé à redécouvrir les James Bond, j'avoue que c'était au moment de Skyfall parce que j'avais aussi complètement kiffé le film et j'avais grandi avec Pierce Brosnan. Et du coup, j'en ai regardé plein. Et c'est vrai que les Timothy Dalton, ils étaient beaucoup plus ancrés dans le réel. Il y avait un truc beaucoup plus violent, beaucoup plus. Un peu Skyfall, justement, pas. Ouais, un peu Skyfall avant l'heure, mais très axé action movie des années 80, tu vois, et donc Ah ouais, dans marrant. son temps. Et j'ai vraiment aimé, on voit des corps se faire bouffer par des requins, des trucs Ah, comme ça, wow. c'est vraiment beaucoup plus violent. La quoi. violence. Ouais, Ça a été, beaucoup plus. Enfin, t'as un James Bond plus rude, quoi. Ok. Même s'il était moins justement axé beau gosse, classe, j'aimais bien. Et Pierce Brosnan, trop lisse. Trop propre, hein. Ouais, trop propre. Ouais, mais on peut pas enlever que c'est notre James Bond, non? C'est vrai. Oui, Non, mais vous pouvez depuis dire que GoldenEye. non. Il y a que GoldenEye qui était bien qu'il a fait. Ouais, Vraiment. peut-être. D'ailleurs, vous saviez qu'il a fait signer, dans son contrat, il était mis qu'il ne pouvait pas jouer dans d'autres films. Tant qu'il était James Bond, il ne pouvait pas tourner dans un autre film en smoking. Oh. Donc il ne C'est- pouvait c'est pas précis. avoir... Oui, c'est très vrai, il ne pouvait pas avoir une scène où il était en smoking dans un film. Ah ouais, Excellent. Parce que sinon, d'accord. il serait trop Associé associé au au personnage James Bond. d'accord. Voilà. Donc pendant les films, les salles, les trucs de banquet, tout ça, il était était à en training. poil, Voilà. Il était nu. Il était nu. Pas un Bon. petit training qui traîne. C'est dans le contrat, écoutez, bon, on respecte. Putain, j'avoue, Ok, le marrant. réel derrière. Faut prendre un tracteur, faut peut-être plus ça. On joue Titanic, je veux dire, à un moment, C'est vrai, c'est chaud, quoi. c'est chaud. Ok, ben voilà, on va passer à autre chose, du coup. Je crois que le petit chapitre James Bond, je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter. Ouais, j'ai plein de trucs à Non, rajouter. tu m'as pas demandé, moi c'est pire, ça d'ailleurs. Mais c'est parce que t'as pas pris la parole. On l'a senti. Le pire, c'était au fond de ton cœur. Tu Non, voulais mais le c'est vrai que moi je suis un sortir. enfant de James Bond en fait, donc je sais bien que vous aimez pas trop, mais voilà. Mais moi j'aime bien John Bond Arrête, pour les avoir. arrête, Oui, arrête, pardon, arrête. je déteste. Timothy Dalton, ça veut dire que t'aimes pas James Bond. C'est-à-dire que t'aimes bien C'est les bons films d'action. bagarre. C'est vrai, j'adore les films d'action. Voilà. On en reparlera. Bon, écoute, Matt, on va parler un peu de toi. Si Allez. c'est bon pour toi. Allez. On va se lancer un petit jingle, mon Nat. Encore merci d'être là avec nous. Mais avec plaisir. Ça me fait vraiment Grand plaisir. En tant que premier invité, tu es belge, comme nous tous, Exact. sur ce plateau. Moi, ma première question, c'était, en tant que youtubeur belge, comment tu te sens dans la marée des youtubeurs français? Parce que ton public, enfin, je crois que ta commune est très française, si je ne m'abuse. Ouais. Je crois que c'est quand même 80% maintenant. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça vient naturellement quand tu dépasses un certain palier, je pense. En fait, tu te fais bouffer par les Français tout bonnement. C'est le côté géographique, la francophonie, quoi. Ouais, c'est ça, la c'est France. Ok, cool. Cool, mais tu te sens bien là-dedans, quoi. Ouais, non, pas de souci, franchement. Mon audience, s'ils sont là, c'est qu'ils ont fait des bons choix dans la vie. Et C'est là la bonne voilà, réponse. quoi, tu vois. Tout à C'est fait. célèbre, c'est dans le sens du Ouais. poil. Non, mais franchement, en vrai, d'ailleurs, j'habite en Belgique, mais j'ai pas cette espèce de nationalisme de Ouais. belgo-belge, machin. Je suis né en Belgique, mais j'aurais pu naître ailleurs, ça aurait été bon. C'est aussi. clair. Ouais. Surtout dans ce milieu-là où De ouf. les frontières, il n'y a pas de frontières, en fait. Bah, clairement. Comme tu dis, c'est la francophonie. Ben, c'est vraiment ça, c'est qui est ton public. Puis c'est marrant de voir aussi un petit peu, bon, t'as la Suisse aussi, puis Ouais. t'as un petit peu le Canada, machin. C'est vraiment marrant de voir, quand tu regardes, tu sais facilement voir plein d'analytics ouais. intéressants. Et quand tu vois vraiment la liste des pays, c'est incroyable. Donc ça ne te pousse qu'à te dire, bon, en fait, Belgique, France, on s'en fout un peu. Je suis Quoi. international. quoi. Voilà, international, quoi, cosmopolite. Quoi. Il y a beaucoup de Canadiens. Il y en a bon, beaucoup, c'est beaucoup dire, mais je crois que je sais pas. Après, ils sont que 6 millions. Voilà. Comme les Belges, en fait. Oui. Donc, On on dit toujours le Canada, mais. Ah mais non, les Wallons. Oui, la francophonie. Monsieur la francophonie, ça. Je suis Non, pas sûr qu'il y ait beaucoup de Flamands qui regardent. ouais. Puis je pense pas. T'as pas pensé faire une vidéo en flamand entièrement Petit sous-titre. Non. Bah, déjà, moi, le flamand, depuis que je suis petit, ça a toujours été ma bête noire. Je suis très, très mauvais. Mais du coup, non. Mais pour te répondre, les Canadiens, je crois qu'ils doivent être, je sais pas moi, 5%, un truc comme ça. Ah ouais, Je sais quand pas même. Ce que ça représente, mais ouais, quelques Bon, c'est correct. petits pourcents. Ouais, non, c'est à cool. 80% de Français. Enfin, c'est à la louche, hein, on s'entend, mais c'est vrai que Ben non. 5%. Et du coup, dans tes stats, t'as des trucs un peu fous, des pays un peu fous qui apparaissent où tu te dis, mais enfin, que c'est L'Ouzbékistan, combien de pourcents? Beaucoup de Français, en fait. Faudrait que je regarde, écoute, mais non, mais c'est marrant quand tu vois, t'as je sais pas moi, putain merde, je reviens plus maintenant sur le mot, mais j'ai de tout. T'as des Martiniquais qui m'envoient des trucs, des Guadeloupéens, des Marocains, des Canadiens. En fait, déjà rien que le Canada, moi je trouve ça Ouais. paraît tellement loin. Ah, mais t'es outre-Atlantique, c'est quand même Ouais. un peu. Ouais, c'est ça. C'est prestige, hein. Exactement. Et puis tu vois parfois un petit United States of America, mais bon, tu sais très bien que c'est des Français. C'est un pote à toi qui est en vacances. Marc Ouragan, il a Ils ont activé mis- son petit VPN. Petit VPN, hop là, on Ah va lui oui, faire c'est plaisir. C'est l'heure de la sponsor, non, Nico d'ailleurs? Non, je rigole. Non. C'est l'heure de Nord, VPN.
Malheureusement pas, mais bien sûr. Non, mais c'est cool. Mais du coup, ouais, je rebondis là-dessus. Est-ce que, enfin, on en parlait avec Nico tout à l'heure. Est-ce que c'est plus facile, tu penses, parce que toi, t'es belge, du coup, t'as percé en France, ben, c'est cool. Mais est-ce que c'est plus facile en tant que Français de percer en France? Enfin, t'es vraiment allé chercher un public, enfin, qui n'est pas le tien, parce que t'es vraiment allé chercher la France. Mais comme tu dis, on revient là-dessus, il n'y a pas de barrière. Mais est-ce qu'il a fallu s'adapter? Est-ce qu'il a fallu faire des blagues différentes? Oublier le flamand. Par exemple, commencer par là. Ça a été dur. Non, en vrai, non. En vrai, vraiment Ça pas. s'est fait tout seul, quoi. Ouais, vraiment. c'est ça. Il n'y a pas eu ce truc de bon, allez, comment je dois aller chercher les Français? Si je perce en France, c'est que waouh, c'est un autre niveau, tu vois, c'est vraiment venu tout seul. Il y a au début, tu vois, c'est marrant de voir, ok, 55 ans, puis tu vois que la France commence à prendre le dessus et tout ça. Mais non, il n'y a pas vraiment de. Les seuls trucs qui étaient parfois marrants, c'est bon quand tu dis 90. J'allais te demander, ouais. Et que tu vois en commentaire 90 et 90. Enfin, tu vois, le classique. Et voilà. quoi, tu l'as gardé le 90? Parfois, Attention, t'as parfois, studié si, encore si. toujours ça. Non, si, alors parfois, je me rends compte en montage que parfois, ça m'est arrivé de dire 90 pour m'adapter, Ça, tu bah vois. oui, c'est normal. Mais c'est venu tout seul. Mais alors, quand je me regarde, je me dis non, il faut quand même rester aux bases. C'est 90, les gars, merde. Mais je sais pas, c'est un vieux réflexe. Et le fait d'habiter à Bruxelles et pas à Paris, c'est un gros handicap par rapport à d'autres, par rapport à des collabs que tu pourrais faire ou Ouais, oui, en fait, je pense que quand même Paris. En fait, j'ai déjà eu les discussions vraiment inverses complètes avec des Parisiens qui et veulent autres venir à Français. Bruxelles parce que c'est le. Pas jusque là, mais c'est toujours ce truc de bon, en fait, Paris, c'est là où tout se passe. Quand t'es invité, enfin moi, le nombre d'invitations qu'on m'envoie où c'est pour aller voir un film dans une salle parisienne, bon, je vais pas prendre un Thalys qui coûte 400 balles aller-retour pour aller voir un film en avant-première, tu vois. Ça fait chaud, ouais. Donc il y a toujours des trucs comme ça. Donc ça te force à te dire. Si j'étais sur Paris, ce serait plus facile. Tu vas manger, peut-être, qu'est-ce que tu fais ce midi? Tu vas manger avec un pote youtubeur, machin. Ça, c'est vrai que ce serait une facilité. Mais en vrai, tu vois, quand tu regardes des Amixem qui sont sur Angers, donc je crois que c'est même plus loin géographiquement que Mais ce que j'allais dire, nous en tant que Belges, des fois, on est plus près que Paris. C'est ça, carrément. Et en vrai, ils fonctionnent très très bien. Donc, je crois que c'est une petite utopie, mais c'est vrai qu'on va dire qu'au quotidien, peut-être pour des rendez-vous. Oui. Tu vois, tu vas voir, j'en sais rien, moi, t'as envie de... Une collab avec machin. Ouais, par exemple, c'est ça. Je sais pas si j'anticipe sur une question que tu vas dire, mais non, tu parles de Amixem et des Parisiens et tout ça. Amixem, il a créé un groupe autour de lui en Paris. Enfin, il y a eu. Ils ont la carrément leur propre réseau. Mais là. tu vois, McFly et Carito aussi, ils font plein de trucs. Il y a comme des communautés comme ça. J'ai l'impression qu'en Belgique, il n'y a pas une sorte de communauté youtubeurs belges qui peuvent se rassembler. Justement, la proximité pourrait pousser à faire. Et j'ai l'impression que vous faites chacun des vidéos dans votre coin sans jamais vous rassembler. Ouais. Tu expliquerais ça comment? Enfin, est-ce qu'il y a l'envie déjà de faire ça ou pas? Moi, déjà, je veux m'associer avec personne. Je suis tout seul. Tout près tombe, tu vois. Non, D'ailleurs, je me casse. D'ailleurs, je m'en vais. Non, c'est faux, mais c'est vrai que, en fait, c'est marrant parce que on s'est déjà parlé quasiment tous en Belgique, même s'il y a toujours des nouveaux talents qui arrivent et bon, tu sais pas suivre le truc. Mais c'est vrai que ça manque de dynamisme en Belgique. En fait, je crois qu'on a tous de notre côté ce truc qui nous fait dire. La Belgique est quand même en retard sur pas mal de points. C'est clair. Déjà, la France, elle est un peu en retard par rapport aux États-Unis, mais alors la Belgique, par rapport à la France, a son propre retard. Tu vois, donc, et ça va dans tous les. Je te parle même au niveau commercial, tu vois, quand une marque t'approche, si c'est une marque française, on va pas du tout avoir le même rapport. Il y a vraiment un niveau de compréhension qui est complètement différent quand j'ai une marque belge qui vient me voir. C'est vraiment, tu as l'impression, enfin souvent, maintenant beaucoup moins, mais au départ, c'était vraiment, tu as l'impression que tu devais lui réexpliquer qui on est, qu'est-ce qu'on considèrent fait. pas, quoi. Ouais, Enfin, c'est exactement ça. Ils sont là juste pour pomper un peu ton audience, mais ils comprennent pas en fait que. Enfin voilà. Il y a un mec de la com qui a dit ouais, des youtubeurs c'est bien. Le gars vient vers toi, bon mec. C'est ça. Pourquoi J'ai c'est vu bien ton ce que nom tu sur fais YouTube. Exactement. Je tape youtubeur belge. Mais oui, et ils comprennent pas en fait ce que tu fais. Ouais. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, je crois qu'individuellement, on a tous ce truc de bon bah en fait on se lie peut-être plus facilement avec l'écosystème peut-être français, ou comme il se passe naturellement plus de choses là-bas, on se dit bah en fait on se raccroche peut-être un peu plus à la France, et nous on a l'impression d'habiter en Belgique, mais comme il se passerait en Belgique, on développe peut-être pas forcément nous-mêmes, on se dit pas allez, on se réunit, on fait un petit truc en Belgique là où il se passe rien et on fait la fête, tu vois. Non, je sais pas, c'est naturel. Mais toi, pardon, je pose des questions. Vas-y. T'es chaud. Du coup, en France, ils fonctionnent beaucoup sur un principe de network, où ils sont une espèce de réseau, où ils ont des agents, enfin une agence complète qui va créer entre eux des partenariats entre youtubeurs. Ouais. Est-ce que ça a lieu en Belgique, ou vous êtes vraiment tous un peu à gérer vos propres trucs dans votre coin?
Si, ça existe en Belgique. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Je crois que c'est d'ailleurs en vrai, je crois que ce serait un marché à prendre en vrai, parce que j'en connais pas tellement. Le seul que je connais, plus ou moins, finalement, c'était plus ou moins frauduleux sur la fin, donc voilà. Mais coup classique. Mais non, il n'y a pas trop ça en Belgique. Et en vrai, du coup, dès que tu es approché par un network, c'est de nouveau un network français, quoi. Ouais. Mais encore une fois, les networks, Ouais, il faut adhérer ou pas. ouais, Quoi. ça a son intérêt. Je crois que quand tu commences, souvent, tu t'y connais rien, en fait, donc on te vend un peu le truc. C'est vrai, mais tu feras partie du réseau de McFly et Carlito, tu vois, vous serez dans la même maison. Enfin, tu vois, on te rend ça un peu utopique et tu te dis très vite, ah ouais, ok, bon, ben, je vais tenter. Mais faut se méfier, quoi. Les Ouais, c'est networks, c'est pas... Et ta collaboration que tu as fait avec eux et Jimmy Labeu, c'était par un network ou c'est eux qui t'ont approché ou parce qu'ils voulaient des Belges? Non, ça s'est fait entre nous. Ça, à mon avis, c'est eux qui choisissent avec qui ils fonctionnent, tu vois. Mais non, ça s'est fait naturellement. Un petit message, machin. Trop cool. Ouais, non, franchement, c'était cool. Bonne expérience. Tu fais mal de préciser, Nico. Les mauvaises langues pourraient dire que Que c'est des networks qui Ah créent oui, le oui, machin. oui, Mais Non. j'avoue, bien vu. Non, mais ça passe. Enfin, peut-être qu'il y a des trucs forcés. Hein, Je ne peut-être. veux pas creuser dans la merde, mais bon, voilà, on sait jamais. Je sais pas, un petit truc là qui traîne, un petit On sait dossier, jamais. bon. On sait jamais. C'est Donc, pas voilà. une émission gossip. Mais bon, Comme dans Si, son un petit cinéma. dossier. Tout à fait. Moi, j'avais une question en parlant de cinéma. Ouais. Là, vraiment, je pense du tout au tout. Je sais pas si vous avez d'autres questions, du coup, rien à voir. Parce que là, Vas-y. là, je pars sur autre chose. Lance-toi. Après, peut-être sur de J'ai- nouveau le parcours de Matt, mais ce sera. Voilà. Vas-y. Via tes vidéos et autres, je vais pas dire. Tu fais jamais vraiment de FAQ, en fait, t'en fais pas beaucoup. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait, mais de temps en temps, une fois tous les 2 ans, un truc comme Là, ça. t'en as Ouais, fait une c'est avec ça. Elena. Enfin, c'était pas vraiment une FAQ, Ouais, c'était oui, juste, si, vous posez, Ouais, on se posait des questions, un truc un peu différent. Mhm. Mais non, c'est vrai que vraiment FAQ, face cam et tout, pas trop. Ouais, non, mais voilà. Je sais pas comme du coup je le sais, mais enfin, je sais que tu l'as dit dans plusieurs vidéos. Mais en fait, dans les MSF, tu le dis, mais t'es assez fan de cinéma coréen. Ouais. Et je voulais savoir d'où ça te venait, du coup. Enfin, je veux dire, c'est assez rare. Moi, je suis assez fan aussi, je t'avoue, mais c'est un peu de niche, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Comment est-ce que ça m'est venu Je crois qu'il y avait une période où je regardais, mais vraiment blindé de films, vraiment blindé. Et je crois que, je sais pas, il y a un moment donné, tu sais, je regardais meilleur thriller, meilleur drame, machin. Et je crois que dans la liste, je voyais souvent Old Boy. Puis je voyais des trucs coréens. Je me dis, oui, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec des Coréens? Allons, voir, je sais pas, ailleurs, tu vois. On va voir les Marvel, c'est Alors, très bien. Marvel, c'est très bien, tout ça. Et en fait, non, je sais pas, je me suis lancé et c'était une expérience vraiment très très bizarre parce que quand tu regardes un film coréen, peut-être celui-là en particulier, j'en sais rien, mais quand tu le regardes la première fois, t'as vraiment des moments où c'est drôle, c'est presque burlesque comme ça. Tu te dis, ok, ouais, perché, d'accord, mais je Ils vont, regarde, ouais, ok. ils vont où? Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'acteur? Ok. C'est vraiment très particulier. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu avances dans ce film, moi qui suis très fan de twist, pour les gens, c'est pas toujours nécessaire, mais moi, c'est un truc qui marche vraiment sur moi, tu vois. Et ce film-là, bon, autant dire que la fin, c'était sur le cul, quoi. Oh oui, plutôt, ouais. C'était vraiment sur le cul. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ouais, ok. c'est chaud. Et là, vraiment, là, c'est monté au top. Et je crois que là, j'en ai enchaîné. Je crois que j'ai encore une liste de films. Où t'as pas une fini, quoi. Non, franchement, j'ai ma liste. Je la rallonge à chaque fois. Ces dernières années, c'est moins riche. C'était dans ton ancienne vie, quoi. T'avais Voilà. plus de temps. Ouais, c'est ça. Et puis même, je trouve que le cinéma, j'ai l'impression que l'âge d'or des drames coréens est vraiment là où il y en avait blindé, c'est un peu passé. Peut-être que ça va revenir, je sais pas. Mais du coup, ouais, j'avais vraiment une liste comme ça où tous les soirs, je cochais mon petit film et machin. J'en ai découvert. Mais Tu savais que ça allait être bon, quoi. ouais. Allez, hop. Ouais, non, là, franchement, je suis tombé amoureux du cinéma coréen comme ça, quoi. Excellent, mais c'est marrant. Enfin, Si tu devais en citer un, là, tu dis, si vous voulez commencer le cinéma coréen, regardez ce film. En vrai, Old Boy, c'est pas mal. Franchement, c'est un bon début. Il y a un autre, putain, j'ai oublié le nom maintenant. C'est de Chaser, je crois. Ah oui. De Ah oui, Chaser, oui. ouais, là, c'est. Je crois que c'est l'un ou l'autre, c'est mon film vraiment préféré dans le cinéma coréen. Sinon, il y en a encore un, mais qui est assez trash. Et c'est. Comment il s'appelle? Truc avec le I Saw the Devil. Ah oui, bah oui. Ouais. moi, j'avais mis celui-là en premier parce qu'il est vraiment jouissif, quoi. Ah Ouais. ouais, non, enfin, Oui, moi, oui. si j'avais devrais être un, c'est Memories of Murder. Mais Ah, pas ouais, vu, oui. pas vu, Ouais. Celui-là, Ouais. en plus pour les fans du cinéma américain qui aiment un peu les films à la Seven ou les trucs comme ça, il y a l'ambiance, ouais, il y a l'atmosphère, et je trouve que c'est celui qui se détache le moins de ce qu'on peut connaître des polars américains, tout en ayant sa patte. Et effectivement, comme dit, il y a des moments, tu sais pas si tu dois rire ou être choqué. Genre, Ouais. il y a une scène d'interrogatoire où à un Oui. moment, il y a un coup de pied qui vole, Ouais. tu sais pas d'où, et il arrive hors champ, et c'était limite marrant. Parce que, Ouais, non, c'est du kung-fu, quoi. Ouais, c'est Ah ouais, ça. d'accord. En même Partout, temps, ouais. c'est ultra violent, enfin, Ouais. vraiment. Et On va bah, voir, du coup.
Quoi? À voir. À Tu l'as voir. jamais vu, même? Non, jamais. Ah là, Voilà. tu. Il ouais, fait partie de la là. trilogie machin, c'est ça? C'est pas celui-là? Non. Et je sais qu'il y a une trilogie. Oui, oui. Old Boy, Lady Vengeance et. C'est ça. Je crois que j'ai vu et- Callboy de la trilogie, c'est pour ça que je dis ça. Je crois que ça faisait partie. Non, c'est le premier de Park Joon-wook, Meryl Streep, qui a fait Parasite. Ah, ok. Ok. Et The Parasite Host. qui est, soit Joli. dit en passant, très bon aussi. Ah oui, oui, oui. Ouais, vraiment, Super Parasite. ouais, En fait, il va être bien franchement. aussi pour commencer celui-là. En fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, En vrai. franchement, Il est oui. accessible. Hein. Il Ouais, est c'est accessible, moins trash. Moins c'est trash, ouais. peut-être pas moins trash. Ouais. Il y a plus une escalade en fait dans l'absurde et dans Ouais, le c'est ça. burlesque. Au début, on comprend pas trop ce qui se passe et puis en fait, vraiment, on est amené quoi. Et puis t'es quasiment à huis clos en fait. Hein. Ouais. Et c'est vraiment intéressant et peut-être moins trash et plus dans le drame et plus dans le twist aussi parce que. Ouais, en même temps, il est intéressant par rapport à c'est d'autres assez- films coréens qui sont très trash directement. Ouais. On sait que ça va arriver. C'est inéluctable, la violence Ouais, va c'est arriver, vrai. mais on sait pas Ouais. quand. Il y a un Et- truc très organique avec cette histoire. Il y a une histoire d'odeur qui poursuit un peu le film tout le temps, qui est super intéressant aussi et qui sert un Ouais, peu de c'est fil clair. rouge à ce qui se passe aussi. Et on se dit, À ouais, fond. c'est vrai que ça pue les problèmes de société, quoi. Ouais, non, c'est clair. Très bon film, franchement. Mais c'est vrai que dans Parasite, il y a ce truc de. Enfin, burlesque, mais je trouve aussi de l'autodérision. Quoi. Mhm. Ouais. Je trouve que la misère Ils sont dans Parasite, vraiment- enfin, c'est un peu, enfin, je sais pas, c'est un peu à la belge, quoi, la merditude des choses. T'as ce truc de. On rigole un peu de la crasse Ouais. Ouais. du monde. Quoi, je sais pas, je Cette trouve Ouais, non, scène c'est avec clair. la- Ça, la- pas la mal. Oui, mère puis qui on déboule. perd, Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien on le perd caca la en même notion temps. de qui est le parasite, Merci. qui est le parasite parmi. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. c'est clair. Tu sais plus qui À fond. parasite l'autre et qui. Voilà, non. moi, Ouais, j'aime c'était super beaucoup. intéressant. Mais voilà, donc, cool pour. tes. Je sais même plus ce que j'allais dire. Non, je Coup sais de pas, cœur, Nicolas, mes coups de cœur peut-être- coréens, non, que c'est- Ouais, ouais, c'est ouais. sûr. Non, mais merci d'avoir partagé voilà, ton amour du cinéma coréen parce que c'est assez rare de le préciser. Est-ce que Nico, tu veux qu'on passe? J'ai une dernière question Ah. pour Matt. Vas-y. C'est la Ça me question fait plaisir. pas coquine, mais... La question Non, bah du coup, on en parlait un peu à off. Je crois que tu en parles aussi sur le réseau, donc j'en parlerai. Tu prends des cours de théâtre. Ouais. Est-ce que tu as l'ambition de quitter YouTube, du coup, et de passer à plus grand? Parce que tu as déjà fait un court-métrage dans lequel tu joues, Ouais, plutôt juste. ouais, merci. Donc, Non, en vrai, c'est une bonne question parce que pendant le Covid, on a eu cette réflexion avec Elena, du coup, et on s'était posé la question. Je crois que c'est elle qui m'a dit, mais putain, heureusement que tu t'es pas lancé à cœur perdu dans le Cinoche parce que C'était pas le moment. Quoi. c'était pas le moment. Et pour le coup, YouTube, c'était vachement le moment. Ouais, à fond. Et du coup, là, je crois qu'on s'est dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi qui ai toujours eu le cul entre deux chaises, je crois beaucoup au focus. Et je me dis toujours, en fait, si je suis pas focus à 100% sur un truc, ça va aller beaucoup plus lentement, tu vois. Et donc, du coup, c'est difficile parce que j'ai pas envie de quitter la communauté que je me suis construite et je trouve ça tellement... c'est tellement jouissif en fait YouTube parce que tu es vraiment libre, quoi. Tu dépends de personne, il n'y a pas de ligne édito, tu fais ton propre truc. Du moment que tu montres pas ton cul à la caméra, bon, a priori tu es tranquille. Sauf sur Insta, quoi. Sauf sur Insta, voilà, quelques petites règles. Voilà, Troisième, respecter. quatrième photo. n'est-ce Voilà, pas oui. No Insta spoil, est plus no tolérant. Ouais. Mais c'est parce qu'il l'aime bien. Mais non, mais du coup, je crois que je m'étais dit en fait, je crois que je vais tenter en avançant encore plus dans YouTube parce qu'on en parlait aussi. Le cinéma belge, c'est particulier. Même le cinéma, globalement, c'est déjà t'as l'impression qu'il faut connaître un tel, qui te c'est présente clair. un tel, qui te Mhm. donne ta chance et machin. Que du coup, en fait, je crois que le plan là maintenant, c'est peut-être de se développer encore plus sur YouTube. Vraiment trouver un moyen de passer vraiment au next step et puis finalement avoir les moyens peut-être de faire ses propres courts-métrages, si j'ai envie d'en financer un, de pas le mettre sur YouTube mais de le faire aller en festival ou quoi, tu vois, ça peut peut-être fonctionner comme ça, c'est un peu l'idée. next step pour toi, c'est la réal, du coup, sur YouTube ou sur réal fiction, vraiment? Next step pour moi, je dirais, c'est dans un premier temps d'étendre la visibilité de la chaîne, et vraiment de toucher encore un plus grand public. Et du coup, il y a pas de secret. Au plus tu as un grand public, au plus tu fais de vues, au plus tu as de moyens forcément. Ouais. Et c'est ça qui va in fine permettre de trouver l'équipe avec qui j'ai envie de concrétiser tel scénario ou tel court-métrage, jouer dedans moi-même parce que c'est moi qui suis maître du truc. C'est Quoi. clair, T'es c'est ton clair. propre producteur et tout. Et puis après, tu fais ce que tu veux de ton petit bébé. Quoi. Et quand tu fais, du coup, tes vidéos, Ouais. c'est quoi le plus compliqué? L'écriture, le jeu, la réal? Je crois que le plus compliqué... En fait, le plus compliqué, c'est le montage, mais dans le sens où ça m'emmerde, en fait. Le montage, c'est plus... C'est un métier compliqué de montage. Non, franchement, c'est... En fait, j'y prends plus trop de plaisir. Et je crois que j'ai le sentiment comme ça de plus rajouter vraiment de trucs
créatif. J'ai l'impression que quelqu'un d'autre pourrait le faire avec un temps d'adaptation, mais quelqu'un peut très vite le choper. Or, avoir bon, un autre regard, quoi, en tant que monteur. c'est ça. Ouais. Proposer des nouvelles choses, et je sens très bien que je propose plus vraiment de nouvelles choses, parce que c'est une étape où je me dis, bon, il faut le faire, et faisons-le bien, C'est ça. mais il n'y a plus ce truc de allez, j'essaye ça, je me lance là-dedans, et ça, c'est... y a La plus passion de- n'est tu plus vois. là. Non, La vraiment. passion des débuts. Non, pas sur le montage, mais même si depuis le départ, hein, c'est un truc un peu par défaut, le montage. J'ai jamais été passionné par ça, mais bon, il faut le faire, parce que sinon ta vidéo, elle ne voit pas le jour, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais non, ça, à terme, j'aimerais bien trouver un monteur qui puisse s'en occuper et évoluer ensemble avec lui, quoi. Bah voilà, vous pouvez envoyer vos CV. Hein. Tout à fait. C'est Ouais, monteur ouais, de ouais, youtubeur, ça prend du temps. Effectivement. Non, mais c'est clair que ça devient un canevas, quoi. À la force, tu Bah dis, ouais. je vais faire ça. C'est L'intro, ça. la fin, bref, tu fais toujours un peu Un la peu même chose sans le vouloir. Et Ouais. ouais, c'est clair que c'est bien d'essayer de sortir de ça. C'est cool. Il y a déjà des films que tu voulais faire, et puis en les voyant, tu t'es dit, en fait, c'est pas drôle, enfin, je pourrais pas, il n'y a pas de blague à dire, je sais pas, enfin, je sais pas si ça Un veut court métrage ou un MSF? Non, les MSF. Ah, ok, je veux excellent, dire, Non, en fait, les MSF, je me suis toujours dit... Enfin, moi, si j'ai pas de deadline, en fait, je me dis toujours, il y a peut-être moyen encore de travailler, encore une petite journée de plus, et puis en fait, tu le sors jamais, tu vois. Sauf que depuis le départ, je me suis toujours donné 2 semaines, c'est ma fréquence depuis le début, et je crois que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a forcé à me dire, en fait, c'est bon, je suis au bout là, il est 17h, il faut que j'exporte et que je la mette sur YouTube, sinon je suis là encore toute l'année, quoi. Et donc, au final, c'est à chaque fois un exercice que je m'impose, et il y a des films où je me suis dit, après l'avoir vu, le nombre de notes que j'ai mis sur mon petit téléphone, là, je vois, il n'y a que 15 lignes, ok, d'accord. beaucoup de blagues là-dessus. Là où en Une général, il y vidéo en a... de 2 minutes. Mais ouais, en général, il y en a 2-3 fois plus, alors que le film dure quand même 2 heures, bon. Et c'est vrai que, en fait, tu passes juste plus de temps à t'inventer Tu passes un peu plus de temps devant le scénario, mais parfois, c'est pas plus mal parce que tu creuses un peu plus et tu t'inventes des situations, des sketchs peut-être un peu plus fouillés parfois. Donc, au final, je balance toujours, mais... C'est vrai qu'il y a parfois ce truc de, en fait, le film est déjà drôle, ou le film est une parodie déjà. C'est le danger, ça. C'est Ouais. ça. Ouais. On n'arrête pas de me demander Shrek. Ouais, c'est dur. d'aller- Shrek, je sais que ça va être compliqué, quoi. Ah ouais, Ouais, j'avoue c'est qu'elle ça, est. c'est déjà des blagues qui se prennent pas au sérieux eux-mêmes. Mais c'est Aller se ça. moquer de C'est quelqu'un déjà qui une se moque de parodie, en lui. fait. Bah ouais, carrément. Mais là où t'as fait le voyage de Chihiro, par exemple, faut aller chercher les blagues dedans. Quoi. Ouais, aussi. Dans C'est l'inverse. vrai. mais comme c'est un truc, ouais, c'est ça, comme c'est un truc un peu poétique, il y a des sous-couches, des machins, des trucs. Là, il y a peut-être plus vite moyen. Je suis peut-être un peu plus rassuré par ça, mais c'est vrai que Shrek, les parodies, les Ah ouais, trucs. ouais, pff, ouais. Laisse Tu me tomber. demandes de faire la Cité de la peur, là, C'est impossible. C'est bon, on va Ouais, passer. c'est ça. On va passer. Mais dans le cut de Fossoyeur du film, ils ont fait. C'est de la peur, je sais pas si vous avez vu cet épisode. Ils ont galéré, quoi. Ils ont parce que- remonté la Cité de la peur au genre. Il y avait le Ils ont fait film trois Il y Ouais, avait le muet, film muet, d'action, il y avait le science-fiction. film muet des années 20, et il y avait sci-fi. Science-fiction, ouais. Bah, les trois étaient galères, quoi. Et- Ouais. C'est le pire épisode de ils se cut, sont je un trouve. petit peu chier, ouais. Ah bon, après, c'est Ah, C'était ouais. Le jeu, marrant, parce que ouais. c'est un Exercice. film où il y a tous les styles dedans déjà qui sont. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Matt, toi, du coup, quand tu t'apprêtes à écrire ta C'est vidéo... Mathieu, par contre. Mathieu. Mais qu'il est désagréable. Mathieu se fait des films. Monsieur Mathieu se fait des films. Monsieur Madame. Maître Mathieu se fait des films. Ma question était donc, si j'arrive à la placer, merci. Non, pardon. Tu regardes le film qui est ton sujet, tu le regardes combien de fois en moyenne avant d'en extraire ton jus là Ah ouais, j'avoue. Le film, Ouais. une fois. Une Ah. fois suffit. Une et fois, tu ouais, t'arrives non, mais moi déjà, ça m'emmerde de regarder un film que j'ai déjà vu. Je déteste ça. T'as choisi le bon métier du coup. Ouais, ouais, là, vraiment. Mais non, là, non, une fois, et puis je note et j'essaye d'être le plus concentré quand je regarde le truc. Mais non, je pourrais pas. Franchement, parfois, il y a des films qu'on me demande. Je crois qu'il y a 1 ou 2 fois où c'est arrivé, où je venais vraiment de le regarder. Ah putain, ouais, j'ai pas passé un bon moment. Là, c'est Ah non, chaud, vraiment. Ouais, non, vraiment chiant. Surtout quand le film, aujourd'hui, je trouve, par rapport à il y a des années, c'est vraiment rare d'avoir un film d'1h30, tu vois, 1h20. Ah, c'est maintenant, clair, on est c'est quasiment clair. à 3 heures Ah non, pour putain. la plupart. Hein. Les grosses productions, Ouais. en tout cas, ouais, ça... C'est tout le temps, ouais. Ouais. C'est clair, Alors vraiment déjà quand je vois le titre, je me dis ok, bon, bah, on va voir, que j'ai pas forcément apprécié ou moyen ou normal, tu vois, et que je vois que je le mets, je vois que ça dure 2h45, bon, ouais, ça fait mal au J'ai cul. pas trop mettre de pause sur Non, celui-là. non, J'avais juste non. écrire à la volée. Non, mais c'est ça, non, une fois, pas plus. Excellent. C'est vrai que j'aurais dit beaucoup plus, effectivement. Ouais. Moi, Ouais. j'avais une dernière question, je sais pas si on en a encore. Après, on va peut-être passer. Non, enchaîne. Moi, Moi, c'est dit. Moi, je pense toujours au joueur du grenier qui ça fait 10 ans qu'il est là. Enfin, c'est 11 ans maintenant, en fait, parce qu'il a été en retard avec sa vidéo Ouais. d'anniversaire. Enfin, bref. Ouais. Mais toi, tu te vois encore faire des MSF pendant longtemps parce qu'il faut quand même ou alors peut-être diminuer la régularité, enfin, Où serait un La trait. fréquence. la fréquence. Je sais pas, soit tu
Faire un par mois et faire d'autres choses à côté, je sais pas. Qu'est-ce que t'es... Bah, j'aime pas trop m'avancer sur les projets parce qu'après tu passes pour le gars si ça ne réalise pas, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que parfois je me dis putain, ça fait 7 ans que je fais ce Ça fait même déjà 7 concept. Ouais, ça fait 7 ans que je fais ce même concept et parfois je me dis c'est fou que les gens soient encore autant derrière à attendre. Tu vois, c'est pas comme si j'avais constaté que les chiffres descendaient et que je me disais oh là putain, faut que je réagisse parce que sinon ça va pas quoi. Là, je suis vraiment dans une période où tout se passe bien. De plus en plus en top tendance, plus qu'avant, Ouais. j'ai l'impression, enfin d'après Insta. Ouais, non, c'est cool. franchement, là, ça se passe bien. Je suis encore parfois en tendance et tout. Ouais, à donc fond. je me dis, ok, trop bien. Mais c'est le moment de pas se reposer là-dessus et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais après. Et c'est vrai que par rapport à ça, l'idée, en tout cas, ce serait peut-être de, à terme, hein, vraiment pour 2022, peut-être de multiplier le nombre de vidéos que je fais par mois. Parce que là, finalement, une toutes les 2 semaines, c'est presque un luxe. Parce que maintenant, tout le monde, c'est quasiment une toutes les semaines. C'est tu vois. clair. Dimanche C'est ça. 19h. C'est ça, tu vois. Donc ils ont l'heure de tous les dimanches, machin. Peut-être d'avoir ce rendez-vous de toutes les semaines et du coup de garder peut-être un MSF, peut-être 2 par mois, mais de proposer aussi d'autres genres de contenus, risquer des trucs qui sont un peu conceptuels, tu vois, voir un peu si les gens adhèrent ou pas, tu vois, tester des trucs quoi. Ouais, tu gardes une base et après à côté, C'est ça. tu... En même temps, tu fais pas de la vidéo réac, tu vois, il y a du travail et tout ça, donc c'est pas des choses qui se font en une semaine. Aussi. Oula, ça dénonce là. Un peu. Ça dénonce. Non, À qui tu penses? Alors, à qui tu penses? C'est quoi ça? Je n'ai rien dit de dénonçant. Non, je disais juste que la quantité de travail que tu mets sur tes vidéos ne sont pas. Tu te mets devant un écran et tu oh, mais regardez ce qui se passe sur Reddit. Entendu. Enfin, voilà. Ah oui, je vois. Sur Reddit, D'accord. voilà, on commence C'est à Kevin filtrer. Non, mais c'est vrai, mais parfois, on en vient, je crois que je dois pas être le seul, où parfois tu as envie ces gars, parce que je parle de ceux qui font du vidéo react et qui font des chiffres incroyables. Là, vraiment, tu te dis, j'aimerais bien quand même avoir ce luxe de me poser, réagir, quelqu'un monte, et ça fait des millions de vues. Tu vois. Après, je dis pas, hein, ils le font bien, faut pouvoir bien le faire, c'est pas un exercice facile, mais, enfin, plus complexe qu'on ne le pense, mais c'est vrai que non, ça m'est pas venu pour l'instant. Peut-être que ça prend plus de temps, donc forcément, je me dis moins facilement, ok, j'en fais plus. Peut-être à cause de ça, ouais. Okay. On verra. Peut-être que tu me verras devant une caméra. Du coup, j'ai vidéo, pas trop réagi réagir. au chat depuis le début, mais il y a quelqu'un qui demande effectivement quand ta prochaine vidéo fait réel. Halloween. Apparemment, Halloween. Ah, voilà. Petit exclu. Halloween. Vini Fumi, voilà ta réponse. Voilà. Je dois t'avouer que c'est le seul format que je n'ai pas regardé. C'est un mauvais journaliste, quoi, merde. Non, mais c'est le genre de. Voilà, ce qui m'intéresse moi. J'aime Non, bien mais ce que je tu comprends. fais. J'aime bien ce que tu fais dans le match des films. Justement, je trouve que. Je sais pas, hein, mais je pense que dans le YouTube français, t'es un de ceux qui parle cinéma et qui fait le plus de vues, qui est moins dans l'analyse. Et je sais pas trop. Ouais, t'es moins le c'est public, possible. quoi. C'est vrai que cinéma, du coup, Quoi c'est plus le cinéma, c'est plus ton truc. T'es moins le public, peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Quand on voit les gens qui parlent cinéma sur YouTube, c'est souvent de l'analyse ou de niche et d'accord. tout ça. Et je pense que t'es un de ceux qui arrivent justement à Ah oui, dans ce avoir sens-là. un concept qui parle à Ouais, tout c'est le pas monde en toujours parlant accessible. cinéma. Quoi. Et moi, Ouais. c'est vrai que Ouais. c'est ça qui me plaisait dans le côté cinéma et que du coup le fait réel. Non, c'est Voilà, vrai. mais après, Mais c'est très différent. tout à fait. Franchement, c'est très différent. C'est un truc que je me suis dit, bon, en fait, l'horreur, j'adore ça, j'ai envie de trouver un truc qui matche bien. Petit lien avec le Cinoche, on prend des films qui se sont inspirés de faits réels, et puis c'est parti comme ça. Mais non, mais je comprends, mais c'est intéressant parce que du coup, ça attire une nouvelle audience qui du coup découvre les MSF et inversement, tu vois. Après, on peut pas plaire à tout le monde non plus, mais on verra. Tu Tu vas me à la plais quand pêche même, en hein. fait. Attention. Ouais. Je le disais, tu me plais quand même. Tu m'as demandé. Je t'ai gêné la première fois, le répéter. C'est trop grand. Il y a de la déception sur ce Voilà. plateau. Bon, écoutez, je vais vite répondre à d'autres questions parce que je ne le fais pas. C'est ma première expérience chat. Hein. Est-ce qu'on pourra revoir les lives? Bien sûr, je vais les remettre en rediff. Et il y avait une autre question que j'ai ratée. Allez, ciao, sorry. Petit moment. Ah oui, moi j'ai esquivé Spectre, je ferai de même pour le prochain. Voilà, donc on a, Eh ben. on a des. Ah, mais oui, d'accord, tu l'as bien raté cette Bah, question. Oui, non, j'avoue que c'est du James Bond. Bref, et du coup, j'ai aussi oublié de préciser un truc. Il y a un petit concours pour gagner 2 places au FIF, donc Festival international du film de Namur. Comment on les gagne ces 2 places? C'est 2 fois 2 places. Je reviendrai plus tard pour les 2 autres. Vous allez sur le dernier post Insta de la page Thébodard et vous mettez en commentaire la recette, enfin plutôt l'ingrédient du cocktail de la dernière vidéo, qui n'existe plus depuis 86. C'est un ingrédient donc, du Vesper, le Vesper, le cocktail de James Bond, pour être dans la thématique. Je veux l'orthographe exacte, bien sûr, parce que
Ça a été dit, mais bon, allez vous renseigner quand même comment ça s'écrit. C'est super sympa. Voilà, j'irai voir tout ça. Nico, t'es chaud pour faire ton Tu petit n'as pas précisé, tu dis que c'est pour le FIF, mais qu'est-ce que le FIF? Festival international du film francophone de Namur? Je l'ai dit, mais c'est vrai que j'ai pas précisé ce que c'est. Alors, c'est un festival de films, bien sûr, francophone, Bien sûr. à Namur, du 1 au 9 octobre, je crois, ou 1 au 8. Du 1 au 8 octobre, Ouais, tout Je voilà. à vais fait. faire un peu de Et bruit donc, avec vous mes serez feuilles pour invité- te confirmer ça. Oui, Ah oui, ah, t'as oui, ta petite octobre. fiche, check. Et donc, les 2 places, ce serait pour le 1er octobre au film d'ouverture. Je sais Les pas si je- Intranquilles de Joachim Lafosse. Voilà, je savais pas si je pouvais le dire. Oui, Mais ça a été déjà annoncé. Super. Ah oui, Merci, d'ailleurs, Nico. si vous voulez le voir en avant-première aussi, en présence de Joachim Lafosse, vous pouvez venir au Ciné 4 à Nivelles le 7. 7 octobre Moi, je l'ai vu dans mon C'est salon. octobre. avec C'est un Joachim jeudi. Lafosse, donc, voilà, la chance. Autour d'une bonne petite shop. Exactement. Super. Eh ben, Eh ben, le eh ben, celui-là. eh ben, tu vas me le présenter. Joachim. J'ai son numéro, c'est parti. Eh ben, Nico, est-ce que tu es prêt à faire ton petit quiz? Ah, Oh, c'est le moment. C'est le moment? Ça y est, C'est la pression l'instant? monte, c'est la Il y a un pression petit jeu de mots monte. par C'est rapport là au que je quiz? vous abandonne Alors. parce que je vais sûrement rien pouvoir. Mais non, si. non. Arrête. Allez, bon, j'y vais, on y va, mais honnêtement. je Elle pense dit ça que- parce qu'elle sait déjà de quoi va parler le quiz, mais Nico va nous expliquer ça. Après, La rubrique s'appelle l'aile ou le quiz. Est-ce qu'on assume ce jeu de mots? on assume ce jeu de mots, l'aile ou le quiz. Le quiz, pardon. Référence à Rabbi Jacob. Jingle. Jingle. Alors, tu m'introduis peut-être? Oula, malheureux. et là, ça devient intime. Pardon. Attention, le ban. Du coup, quiz en rapport avec la dernière vidéo sur la chaîne Chez Baudard, que je vous invite à aller voir. Matt, tu l'as vu? Ouais, très cool. Merci. Très, très cool. Pour une première, c'est très propre. Eh ben, Ça fait 6 ça Franchement. fait plaisir. Inspiré de faits réels. La mauvaise Et langue. du coup, oui, complètement, désolé. Du coup, le quiz, parce qu'on parle du Vesperlin dans Du cette- Vesper, j'arrête pas de me tromper dans la vidéo en plus. Alors, On dit tu- pas Vesperlin. Tu ne me montres pas du doigt, déjà. Il se trompe. J'avoue, dans la vidéo, je dis tout le temps Vesperlin, en fait, c'est le Vesper. Donc, on parlait du Vesper, un cocktail emblématique de l'histoire du cinéma, mais il y a évidemment plusieurs cocktails qui sont emblématiques dans l'histoire du cinéma. Ici, c'est très simple, je vais tenter de vous faire deviner le cocktail, Ah oui. d'abord en disant les ingrédients, et en plus disant la recette. J'ai beaucoup de pression parce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a travaillé dans Le mixologue cocktail, Émile. le mixologue qui me regarde déjà de loin. S'il y a des erreurs, je lui demanderai de les garder pour lui. On remercie Emile pour. Donc si vous trouvez le cocktail, c'est un point. Si vous trouvez le film auquel est relié ce cocktail, c'est 2 points. Si Ok. vous trouvez... Non, c'est une blague. Alors, le premier cocktail est très simple. Je Ouais. pense que vous allez tous l'avoir. On a très, des très buzzers vite. ou c'est comment? Non, c'est le premier, j'entends les voix, je reconnais. Est-ce que je peux avoir les voix de chacun pour être sûr? Tech. Oui. Bonjour. Il y a une quatrième personne. Ouais, c'est bon, je vous ai. Alors, pour ce premier cocktail, vous aurez besoin de 4 centilitres de vodka, 4 centilitres de liqueur de café, 2 centilitres de lait et 2 centilitres de crème fraîche. Versez la vodka et la liqueur de café et le lait directement dans le verre sur un lit de glaçons et servez avec un bâtonnet mélangeur. White Russian? What Russian? Ah waouh. Ah, j'en aurais aucun. J'en aurais aucun. Ok, on a des spécialistes. C'est vraiment enfin, par élimination, parce que pour moi, le White Russian, c'est du lait et de la vodka. Quoi. Enfin, je savais pas qu'il y avait tout ça. Ouais, bah non, il y a la liqueur de café. Je sais pas. Et du coup, quel film? Facile. Bah, du coup, c'est la vidéo, donc je le sais, mais. D'accord. Ah non, moi j'ai pas, hein, je l'ai pas. Non, C'est c'est un film de frères mais Cohen. oui, c'est le Dude, mais. Ah, mais voilà, tu l'as. The Big Lebowski. Ah, Big Lebowski, voilà. Ok, ok. ça va être très très long. Ah ouais, non, là tu vas pas m'avoir. Un hein, à mon avis. demi-point, il est chaud. Alors là. une petite Ça anecdote pourrait. par rapport au film, il faut savoir qu'avant le film, ce cocktail était considéré comme ringard. Et c'est pour cela qu'ils ont choisi de donner ce cocktail au Dude, parce que le Dude est ringard. Et à la sortie du film, il a été de nouveau repopularisé et du coup plus du tout ringard. Mais il est pas bon. D'accord. C'est pas bon. C'est pas bon Moi, j'aime pas du tout. Bah déjà l'histoire du café avec de la Ah, vodka. café, vodka. Bah, en c'est- vrai, je crois que ça Ouais. peut être pas Ouais, mal. je sais pas, j'ai jamais goûté. Moi, oui. Et alors, ah ouais, Deux jours Tex l'avait. grosse anecdote qu'on a sur appris le en chat. faisant la vidéo, Oui. c'est que le White Russian a été créé au Metropolitan à Bruxelles. Ah oui, C'est excellent. D'accord. un client qui a demandé, il y avait l'autre, c'est le... Il y avait un autre truc, et puis après, voilà, un client a demandé le White Russian D'accord. au Metropolitan. J'avoue, ça c'est classe. Un client russe Marrant. d'ailleurs, je pense que c'est pour ça. Voilà, Ok. Super. anecdote. Intéressant. On en apprend tous les jours. Rouge Écoute, blanc, voilà, rouge écoute. blanc. Le deuxième, très simple aussi, vous devez trouver, enfin j'ai dit ça pour le premier, mais bon. Vous aurez besoin pour ce cocktail-là de 6 centilitres de rhum, 3 centilitres de jus de citron, 7 feuilles de menthe, de l'eau gazeuse, 2 centilitres de C'est un sucre de mojito canne. Oui Rome Et était c'est Elle sur a le soif. combat livré. Putain.
Pour le préparer, vous placez les feuilles de menthe dans un verre, vous ajoutez le sucre de canne et le jus de citron, vous pilez consciencieusement afin d'extirper même l'essence de la menthe, mais sans la broyer. Ok. Ajoutez le rhum, remplir le verre à moitié de glaçons et compléter avec de l'eau gazeuse. Mélangez doucement et servir avec une paille. Mais est-ce qu'il n'y a pas Mais 600 000 films avec des moritos? Mais il y en a Mais t'as sûrement un en tête. un particulièrement Compliqué. qui a rendu ça parce que le personnage se vantait régulièrement dans le film de boire ce petit morito sur son bateau après une bonne bagarre. Le personnage étant Sonny Crockett du film Ouais, je l'ai de pas Flic à vu. Miami. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, non, là, j'ai pas la Ouais, ref. j'ai pas la ref non plus. J'aurais pas... Ah non, mais là, Le c'est- suivant est Ouais. assez compliqué. Ah, Pour le coup. Ah, Là, c'était ça. c'était déjà la merde. C'était facile. Là, on va un peu plus compliqué. Ah, Pour ce cocktail, vous aurez besoin de 4 centilitres de bourbon, Ah, ça, 2 je sais. centilitres de vermouth Ah non. et 5 gouttes d'Angostura Bitter. D'Angostura Bitters. Vous Moi, je l'ai, moi. Ouais. Je crois. Vas-y, continue. Ah, vous versez les ingrédients dans un verre, un mélange avec des glaçons et agitez vigoureusement avec une cuillère à mélange. Passez. Donc là, tout ce truc, si vous n'avez pas les ingrédients, ça ne sert plus à rien. Vous ne l'aurez plus. Passez le verre préalablement réfléchi en retenant les glaçons. Servir dans un verre type martini avec une cerise au fond du verre. J'ai commencé la série il y a un mois, donc j'avoue que j'ai un peu de la chatte là-dessus. Et c'est le Bah, je vais peut-être laisser. Ah non, Ah non, c'est tu peux y mort. aller, Moi, c'est hein, mort, tu c'est peux y mort, aller, c'est mort. allez, Old comment Old Je l'aurais Fashion hurlé, sinon. Non, Oh c'est le Manhattan aïe, aïe, aïe. de Ah certains lèmes chauds. Ah non. Alors là, Oui. Bu par Marilyn Monroe dans certains lèmes chauds, ce qui a rendu ce Ça cocktail ressemble à mort particulièrement au- glamour. Old Fashion. Je sais pas si dans ta liste future, donc Je vais ne sais me taire. pas. À savoir que Billy Wilder, le réalisateur de certains lèmes chauds, était un grand amateur de bourbon et a fait en sorte d'en placer dans tous ses films. Au moins, Ok. à un moment. D'accord. À l'époque, on savait s'amuser dans le cinéma. Oui, parce que je me dis que vous vous amusez pas en jouant. Donc vous vous amusez. Il on s'est a mis des bien. petites Il anecdotes, s'est mis voilà. bien. Il y en a 8, on en a 3. Ça va être long. Mais, C'est la fin de l'émission, malheureusement. Voilà, on a perdu la mais moitié de le l'audience. chat peut jouer. Hein, mais bon. Et Pierre va trouver le Bibliobosky, donc voilà. Ah, c'est vrai. Ouais. Eh bien, Pierre-Yves, bien joué. Le quatrième, pour celui-là, vous aurez besoin de 5 centilitres de bourbon, 0,5 centilitres d'eau gazeuse, Ça, du 2 coup, c'est moi, gouttes ça. d'Angostura Bitters, ce que je viens de un dire. morceau. Oui, c'est ça. C'est le Et en Old vrai, Fashion. en vrai, ça ressemble à mort. Oui, non, bah non. Oui, ça ressemble à Il y a moi. l'eau gazeuse, peut-être, en plus. Ouais, il y a le sucre et le zeste d'orange dans le Old Fashion que tu n'as pas dans le Manhattan. Et du coup, c'est dans Mad Men. C'est dans Mad Men, tu as 2 points. Je compte plus les points. hein. Oui, j'allais poser la question. Est-ce que quelqu'un. Un, c'est et pas- trois. s'amuser. Exactement. Pour la petite anecdote, le Old Fashion, évidemment, a vu sa popularité à la baisse avant que Don Draper de Mad Men ne se le relance, particulièrement avec une scène où il saute par-dessus le bar pour s'en faire un lui-même, ce qui a associé ce cocktail à une certaine classe. D'accord. Je ne sais pas si c'est très classe de sauter Ouais. par-dessus les... Ah bah moi Ça je suis dépend sûre qui. que si Ça dépend j'essaye le me vôtre, voilà. Donc, Si ça tu sera fais pas ça, c'est que t'es classe. déjà ravagé. Donc, Le suivant, il y a moins que vous l'ayez, Ah. avec 2 ingrédients particuliers. Vous aurez besoin de 4 centilitres de rhum blanc, 2 centilitres de rhum ambré, 12 centilitres de jus d'ananas et 4 centilitres de lait de coco. Ah, mais c'est Oui. le Batida. Mais non. Non, Oui, c'est pas euh, un Batida parce que Batida c'est Oui, c'est la marque. une marque en elle-même. Oui. Putain, comment il s'appelle ce truc? Dans un blender, versez les ingrédients avec 6 ou 5 glaçons et mixez le tout. Non, mais C'est je. prêt. Ouais, non. Dégustez. Réalisez En fait, le Batida des cocos, ça, Ah oui. ça m'est venu, mais ça brouille Ouais. complètement le nom. Que... En fait, je crois que c'est ce truc-là, mais dans une bouteille, quoi. Le film le popularise parce que le personnage le boit sur une plage en disant c'est le paradis. Ah, C'est un jeu il y a le poisson. mot paradis dans le cocktail Ouais. Non, Sex on the Beach non. Non, le Sex and the Beach. C'est il y plein de avait Vous mélodies. l'avez, hein, le jus d'orange allez, le lait et de tout et tout. coco. le jus Ah, pina d'ananas, colada Le pina Oui, colada. Ah, putain, pina colada. voilà. Putain, Ah, Allez, je donne complètement le point à tout le monde. Le duc de Dave l'avait sur le chat, il pète des câbles. L'office Pina Colada, Mais oui, mais Pina oui. Et du coup, quel film, logique. Pina Colada, quel personnage emblématique du cinéma, très apprécié des rappeurs français d'ailleurs. Ah, ben. Ah, dans Scarface. Scarface, Scarface, ouais. tout à Ouais, fait. voilà. Et pour toi, celui-là. Non, t'es trop gentil. Voilà. Ah, putain. Ok, putain, oui. Le suivant. Pina Colada, moi j'avais que la chanson. Je sais plus comment elle va, mais. Ah mais non mais oui c'est ça, la bande son des Gardiens de la Galaxie. Oui, Ouais, d'accord. Ah oui, oui, juste. Très bien. Je n'ai Chanson. plus le... Oui, ok. Non, j'allais la faire mais non. Non, Vas-y, non, bah, tente-la. il vaut mieux pas. Allez. Allez, on t'écoute tous. Allez. Non, non, Silence sur C'est le chat. parti. Non, c'est mort, 3, c'est 2. mort, c'est mort, je ne chanterai pas. C'est dommage, on s'amusait si bien. Allez, suivant, Avec enchaîne, le quiz enchaîne. qui fait l'unanimité. Alors, pour le prochain, vous aurez besoin de 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de triple sec, Grand Marnier ou Cointreau, 2 centilitres de jus de cranberry et 1 centilitre de jus de citron.
C'est connu ça? C'est très connu. Tu le refais? Oui, réalisez cette recette en mélangeant les ingrédients au shaker, frappez les ingrédients avec des glaçons et versez dans le verre en filtrant. Servez dans un verre vert à martini et éventuellement avec une rondelle de citron au bord du verre. Ah, redis le début du cocktail. Sorry, il y a les ingrédients. Ah, les ingrédients Ouais. 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de triple sec, 2 centilitres de jus de cranberry et 1 centilitre de jus de citron. Je crois que ça va être une margarita. Mais... Alors, ce cocktail était très apprécié par la communauté gay aux États-Unis dans les années 70. Le cocktail se démocratise enfin à travers le monde avant de devenir très populaire grâce à une série des années 90 où le personnage principal en fait son cocktail signature. C'est genre Sex and the City. Ou Exactement. Oh. Et du coup, c'est le... Sex on the Beach ou... Non, mais non, le c'est pas Cosmopolitan. ça. Le Cosmopolitan. Putain, j'aurais pas eu. Ah ouais, non, là, Ouais, là ouais. pas du tout. Dommage. Ouais, j'avoue Je pas te mal. donne le point. Ça fait donc C'est beau. autant de points par là, quelques points par ici. Ouais, pas grand-chose Pas par grand-chose ici. par là-bas. Bon. Pas grand-chose. Le suivant. Pour celui-là, vous aurez besoin de 4 centilitres de rhum cubain, 2 centilitres de citron vert Cuba et Libre. Non, Non. bien tenté. Refais du coup, Et j'ai pas 1 écouté. centilitre... Alors, 4 centilitres de rhum cubain, Ouais. 2 centilitres de citron vert et 1 centilitre de sucre de canne. Mélangez les ingrédients dans un shaker, frappez avec des glaçons et passez dans un verre. Servir dans un verre type à martini. Décorer avec une tranche de citron. Verre sur le bord du verre et un morceau de citron vert dans le verre. Ça fait beaucoup de verre. Pour la petite anecdote, pour le film, le cocktail est devenu très célèbre avec une simple réplique qui sort de ce film. Comment dit-on daiquiri en espagnol? Daiquiri. Je viens de dire le Bah cocktail. oui. En plus, j'ai plein de. J'ai Spoil. Capinirana dans le chat, mais du coup, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est donc le daiquiri. J'ai bien cassé. Tu as brisé le jeu. Oui, je vous ai dit. De toute façon, Tu as est-ce que brisé vous le l'aviez? Je ne pense Qu'est-ce pas. qui se Mais passe? du coup, quel film? Oui. Comment dit-on daiquiri en daiquiri quoi? Comment dit-on daiquiri en espagnol? Daiquiri. Daiquiri. Et c'est le cocktail préféré du personnage principal du film Qui est le personnage principal? Michael Corleone. Le parrain, alors, c'est ça? Peut-être. Je point va à Mathieu. Écoutez, je prends. Le parrain. Allez, le dernier, la fin du calvaire, le plus dur de tous. Celui qui le trouve gagne tout. Le ballon. Écoute, je veux bien un petit œil. Alors, pour celui-ci, vous prenez 6 centilitres de bourbon, un demi-centilitre d'angostura bitter, une cuillère à café de sucre et 5 feuilles de menthe. Écrasez et mélangez la menthe, le sirop et le sucre. Le sirop de sucre et le bitter dans le verre, remplir de glace pilée et ajouter le whisky. Remuer légèrement et décorer et servir. Old Fashion V2. C'est le retour. Non, pas du tout. Ok. Voilà, C'est écoutez, un mec. Attends, cocktail, ils sont connus en cocktail. Non, mais il est très très Il y a du compliqué. coca dans Cuba Libre. Mais non, il est très très compliqué. Ah oui, c'est pas un commun, quoi, c'est ça? C'est pas un commun, il a été choisi dans ce film pour une raison C'est très pas genre Bloody particulière. Mary ou machin pareil quoi. Non, c'est pas le Mais pas un non, truc c'est connu, avec du quoi. jus de tomate, le Bloody Mary. Je sais rien, c'est parce que je Ah, dis ce qu'on me dit. Moi je connais rien en cocktail. Oh non, 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 Ah, c'était tu répètes dans le le Mint chat. Julep Bah non, le Oula. chat. Bloody Mary. de Quoi Gatsby le Magnifique. Ah, Ah, d'accord. Exactement. c'est le fameux verre. où il fait ça, là Non, oui. Non, c'est un autre Ah. qui les sert qui est dans une scène particulièrement violente entre Ah. Daisy Buchanan et Gatsby. Elle choisit ce cocktail pour affirmer son amour à Gatsby, tout en excluant son prétendant du tableau. Donc, c'est un thé. Oula. Oui, ça va aller. Vas-y, vas-y, Bon, prends ton voilà, temps. Donc l'auteur Fitzgerald a choisi ce cocktail parce qu'il était complètement oublié. Et en choisissant ce cocktail, Daisy, je suis perdu dans ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas dans tes notes. De ça toute arrive. façon, C'est un cocktail ça du n'allait love. nulle part. On va pas se mentir. On va pas se mentir, Matt a gagné ce cocktail. Merci. Voilà. Il n'y a pas de Ça raison, arrive de- mais voilà. Écoutez. Voilà, Ok. j'espère que ça vous a plu. Écoutez, c'était très intéressant. Voilà, bon, à part la dernière anecdote qui n'a jamais été finie. Le prochain quiz sera beaucoup plus simple. Qui a réalisé Pacific Rim? Quoi? Bah ouais, je sais pas. Ah, putain, oui. Del Toro. Ouais, tout à fait. Bon, c'était pas du tout. D'accord. J'ai tous les points du coup. C'est pas du tout lui. T'as Oui, gagné, tu t'as récupères. tout gagné, ouais, Tu ça y est. Ce récupères. sera pour le prochain quiz. Voilà. Un cocktail en préférence? Écoute, De préférence, plus français. j'allais dire Morito, mais c'est très, très classique. Hein, parce why que not? je- Peu, hein. les cocktails, le nom des cocktails, je ne les connais pas, mais j'en bois. Je les bois. Je les bois, mais je ne C'est connais pas les le noms. danger de ton quiz quoi. C'est le nom des cocktails. Le danger. C'est vrai que ça. moi, Ouais. Ah non, Tu c'est les bois, chouette. mais tu sais pas quoi. À fond. Ça se trouve, t'as déjà bu un mint julep, mais tu ne te sais pas. C'est ça, c'est ça. Non, non, c'est clairement. En fait, c'est comme au resto, quoi. Tu dis le nom d'une pizza que tu connais pas le nom, tu vois tous les ingrédients, je veux celle-là. quoi. Exactement. Moi, je connais le nom de toutes les pizzas. Ça, Moi, le prochain quiz, les ingrédients. ça peut être ton prochain quiz. Oui. Ok, merci Nico. C'est comme pour aujourd'hui. Mais écoutez, de rien. Bon, les pizzas, on connaît plus, non? Bah, Ouais, ce sera plus simple Ouais, déjà, il me je pense, semble. hein.
Je vous dis des capres, des anchois. 4 saisons. Une caprese. Vincenzi, Bien tenté. Une napolitaine. Ah oui. En fait, ça va être dur ton temps. Passe à autre chose. Oui, arrêtons. Fais un quiz sur la. je sais pas. Non, c'est déjà assez long comme ça, on va passer... Fais un quiz sur le cinéma la prochaine fois. Oui, on fera un quiz. Bah, j'ai essayé de mêler les deux, j'ai voulu être original. T'as bien fait, Belle mec. tentative. C'est le Merci. meilleur. C'était dingue, Nico, comme jeu. Merci, je ne sais pas qui. Napoli, Vini Lavel pour la pizza. Ah, aux bah, bien, anchois. on finit. C'est pas le quiz, hein, Vini, donc t'es un peu à la ramasse, mec. Non, mais il a gagné les 2 places pour le FIF. Ah bon? Non. C'est pas, La fausse joie, le pauvre. c'est pas Instagram. Bon. Ouais, je le vois déjà sauter derrière son écran, derrière. Ah, on peut rappeler peut-être que ceux qui rejoignent le chat qu'il y a un concours pour gagner t'as 2 raison, fois 2 Aline. places pour le Je FIF pense qui qu'on en a aura lieu perdu du beaucoup 1er pendant au le 8 quiz, surtout. octobre. Et si vous voulez jouer, c'est sur Instagram. Vous allez sur la dernière photo et en commentaire, vous nous dites... qu'est-ce que vous nous dites déjà? L'ingrédient type Ah, qui n'existe plus pour faire le Vesper de James Bond, le cocktail. Exactement. Et si vous voulez la réponse, alors il y a Google, hein, mais sinon vous regardez la vidéo de chez Baudard. Tout à fait. Sauf que dans chez Baudard, c'est pas éplé. Donc écrivez Il correctement, parce que moi faut j'écrivais avec un l'orthographe K. exact. Exactement. Avec Ou quoi, vous avec faites un un K, vocal Nico en DM si vous avez des Écrivez problèmes. le mot avec un K. d'orthographe. Le mot qui commence par qui? Bon, allez. Merci Beaucoup Nico pour ce d'indices. petit quiz. Bah, de rien. Bah, merci. Ça nous a donné Merci. soif, Très à vrai coquet. dire. Bah oui, mais écoutez, la prochaine fois, j'irai sur un tout autre terrain. Bah, Il n'y a tu- pas de ginto emblématique dans Eh le ben, cinéma. apparemment. Mais est-ce pas. que c'est un cocktail, le ginto? Bah, Quand il y a 2 ingrédients, pour moi, c'est pas un cocktail. Ah, bah si après tu Pas peux faux. rajouter plein Ah, je sais d'autres pas. choses. Hein. Il y a du gin tonic avec de la purée de framboise en plus et tu peux... Ah, mais c'est très bon, si, c'est très vrai. bon, mais c'est pas de la purée épaisse, hein, c'est un jus. Alors, moi, tu dis purée. Moi, purée, c'est direct épais. Mais merci. Du coup, Aline, est-ce que tu es chaude de partir sur les sorties? Oui, oui, j'allais dire, je suis chaude. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que tu es chaude d'un petit morito? Je suis, oui, oui. Émile, un petit morito, s'il te plaît. Bon, on va faire un C'est bon le- mat aussi, c'est son cocktail préféré. Ah, Mais est-ce que ta pizza préférée, On c'est les rigole pas, margarita, du coup? comment? Est-ce que tes pizzas préférées, c'est les margarita? Vu que t'aimes les trucs un peu... Écoute, peu basique. non, les trucs un peu simples, là, tu vois. Non, écoute, cette pizza, je dirais petite 4 fromages. Oh, 4 fromages de famille. avec un petit morito. Tu dors après. C'est bizarre le truc. Ça passe, écoute. On s'égare avec les pizzas, bien sûr. Écoute, Aline, on va partir sur tes sorties. C'est tes petits conseils sorties. C'est Ah, la chronique Petit, de grand, Aline. moyen, toutes sortes. Les sorties qui mettent bien. Jingle. Aline, on t'écoute avec les sorties. Ah Pas oui. du mois, mais si, enfin plutôt du mois. Si, Je peux- du je peux mois. dire le terme On va y aller sur le mois gentiment, mais avant de parler de ce qui va sortir, parlons de ce qui est déjà sorti. Il y a quelques petites choses à noter quand même qu'il faudrait tout doucement se grouiller les puces à aller les voir. Alors le Grouiller premier les truc, puces, là, c'est je vais- vrai. J'allais dire brouiller les puces. c'est de l'impro là. J'ai pas de texte, hein. J'ai des noms de films. Si, si, il est marqué brûler C'est un plus. freestyle. Grouiller les puces. Souligner, genre le dire vraiment. Mon vocabulaire s'élargit. Ouais, hein. tout à fait. Je peux, donc j'y vais maintenant. Oui, pardon. Donc on va parler du très connu maintenant, bien promotionné Dune, que moi personnellement je n'ai pas vu. Je sais c'est une hérésie, je suis projectionniste, je n'ai pas vu Aïe. les Aïe, films aïe, que je aïe, projette. Mais j'imagine que mes 3 comparses ici ce soir ont peut-être quelque chose à dire. La Oui, pression. Est-ce qu'on l'a vu déjà? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors on fait débat ou on fait débat? Non, On si peut- moi, on peut oui. vite en parler, ouais. Ouais, moi je l'ai vu, c'était il y a quoi, la semaine où il est sorti. Et ben là, pour une fois, tu vois, je parlais là tantôt d'avoir cette petite crainte quand tu vas au ciné de ressortir bredouille. en disant, 2h36. J'ai perdu 30 € pour rien. Là, 30 €. Oui, bah, Le écoute, cinéma Bruxelles. non, là, Monsieur va au cinéma, bah, écoutez, je vais aux Ventures, hein, dans les coins de luxe. Non, mais bon, après tu connais, hein, tu vas là, tu prends tes nachos, ton truc, ton coca, tu te payes 6 Aïe, €. aïe, Bon, aïe. on Surtout connaît. un bon gros film comme ça fait plaisir. T'es Voilà, oufti. c'est ça, tu te mets Je suis bien. assez d'accord avec ça. Attention à ce que vous parlez à une projectionniste. Attention. Attention. Ah, c'est interdit dans mon cinéma. les C'est enfants. vrai? Mais non. Ouais, ah bah si. Parce que quand tu manges, tu ne te gênes pas toi-même. Mais par contre, les autres. Ah, ce sera un débat d'une autre nachos, émission, mais moi, moment sachets, cinéma. Ce sera mon quiz la popcorn, semaine prochaine. Du Non, délire. il n'y a Moi, pas je suis là-dessus, d'entracte, on éteint le téléphone et on ne consomme pas d'aliments Ah ouais. qui font du bruit. Putain, c'est hardcore, hein. Ça Ah donne bah, envie d'aller à son cinéma. Cinéma nazi. On ne rigole pas, on ne sourit pas. Si, bien sûr, si, prenez du plaisir, c'est bien le but, mais justement, il ne faut pas gâcher celui Dire des plus. autres. Prenez du Ok. plaisir. Ok. Non, mais du coup, là, pour le coup, en allant le voir, c'est vrai que je m'étais dit, tiens, intéressant. Et moi qui suis pas fan de
D'ailleurs, je confonds toujours Chalamet. Je confonds. Chalamet. Chalamet. Je dis Chalamet aussi. Chalamet, moi qui suis pas super fan, j'avais bien kiffé Le Roi sur Netflix. Ouais, terrible. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Tiens, ouais. Franchement, c'était un chouette film, mais pas forcément fan du gars. Et là, je trouve qu'il a vraiment bien fait son truc. Le film était cool. Je trouvais peut-être que le fond, moi qui n'avais jamais vu les dunes précédentes, je trouve que l'intrigue, elle est peut-être un peu classique. Ouais, c'est d'accord. Peut-être le seul truc qui m'a dérangé, mais sinon, franchement, bien foutu. La photographie, elle est ouf, donc vraiment bien. C'est Bon moment. Bah, T'as quoi, un petit avis moi, je suis quand même un petit peu resté sur ma faim. Je connaissais pas du tout l'univers de Dune, mais je suis au contraire de Matt un grand fan de Timothée Chalamet. Je trouve qu'il propose toujours quelque chose d'excellent. Très grand fan de Denis Villeneuve aussi, même si j'avais un peu moins aimé The Arrival et Enemy. What? Oui, je sais, Nico, je sais. mais un peu resté sur ma faim. Je trouvais que là, effectivement, l'intrigue était très très simple. Et alors, je trouve qu'il a cette capacité, mais c'est même pas une capacité, mais c'est vraiment un gros défaut qu'il a de vouloir absolument prendre le spectateur par la main et de tout lui expliquer. Genre, vraiment, il n'y a pas de zone d'ombre, quoi. Et il va jusqu'à te faire mettre plusieurs fois le plan pour être sûr que tu as compris. Regarde, c'est ça que je te montre. C'est lui les méchants. C'est vraiment ça, regarde, c'est lui le méchant, c'est ça le cadeau, c'est ça le bazar. Et voilà, il y a certaines choses où il est trop dans le spectacle, alors que c'est un très très bon metteur en scène. Parfois, je trouve qu'il pourrait simplifier sa mise en scène pour être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est ce qui m'a laissé sur ma faim, mais effectivement, on en prend plein la gueule. Et pour le coup, la fin me laisse sur ma faim, mais du coup, ça donne envie quand même de voir la suite. La suite. Beau jeu de mots. Je peux faire Mathieu fait des films. Écoute, tu peux. Il y a de la matière. Donc voilà. Et toi, Nico? Ouais, je vais te dire tout de suite, mais du coup, juste pour dire, les Team Oufti et Team Popcorn, là, bref, ils iront pas à Nivelles, je crois. Désolée. Mais non, mais Là, vous n'êtes pas c'est la vrai, bienvenue. ne venez pas. Je pense que c'est un espace dans lequel il faut être conscient. Non, de mais t'as là où raison, on t'as va raison, et, t'as raison. Et voilà, les Pourquoi choses pas. ont été imposées comme ça, mais c'est un cinéma d'art et essai avec une spécificité Oui. aussi, un cinéma d'auteur. Quoi. Ok. Après, à choisir, Ça nous ne empêche pas pas en de mettre. sortir d'où, quoi, mais- C'est ça, ouais. Après, il y a des gens qui sont pas respectueux, effectivement. Ouais. Quitte à pas. Voilà. Mais non, du coup, pour Dune, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est super beau film, mais pareil, je trouve que c'est un peu gnangnan, bref. Je sais pas, c'est très. Il y a 4 maisons, c'est des méchants, des gentils. Enfin, tu vois, ça fait très. Ouais. Enfin, je sais pas dire, c'est Harry Potter, Game of Thrones. Les familles sont très clichés, quoi. Ouais, stéréotypé un peu. Stéréotypés, comme ça, ouais, je sais pas, ça m'a. C'est un peu vu revu, je trouve. Après, bon, c'est un vieux. Enfin, voilà. C'est un vieux Au mille livre. visages. Oula, le héros au mille visages. Bon, je vais pas développer. Non, En gros, j'ai pas la rêve, donc. On le prend. c'est l'idée On le prend comme que ça. tous les personnages de fiction résident Ah oui, sur la même oui, construction oui, c'est vrai. narrative et traversent les mêmes étapes, c'est simplement qu'on change. Ouais, c'est ça. Bah oui, il y a un peu de Ouais. ça. Après, bon, on dit toujours. Enfin, j'ai vu sur les internets que ouais, ça fait très Star Wars, mais bon, vu que c'est avant Star Wars le bouquin, on va arrêter voilà, le tout à débat. Donc c'est avant Star Wars, mais voilà, il y a très ce truc de les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants. Ça, t'as raison aussi sur le fait que du coup Villeneuve, en plus que c'est déjà très cliché, il nous tient encore plus par la main. Enfin, c'est bon, mec. Ouais. C'est déjà assez clair. Enfin, Et je trouve que ce qu'il aurait pu vraiment creuser, c'est-à-dire toute cette, déjà la guerre commerciale, mais aussi l'utilisation des religions dans le film, il a beaucoup axé ça comme là-dessus, puis en regardant le film, j'étais là, c'est bien, mais c'est pas creusé, quoi. Il manque quelque chose vraiment de comment il utilise la religion pour asservir les peuples et Après, c'est un justifier leur premier film. présence et tout. Ouais, peut le ouais, peut-être ouais, laisser. Il y en a mais 3, c'est le ça, truc de prévu l'élu et tout, je trouve que c'est vraiment en surface, quoi. Ouais, l'élu, sans pareil. spoiler, parce qu'évidemment... Ah, Ouais, j'avoue, c'est ça, mais j'avoue. vous vendez pas du rêve. Hein. L'idée, c'était quand même d'encourager les gens. Enfin, je sais pas Non, mais si ça vaut la on peine. a- Ça vaut la peine. on met un- le mot de la c'est un bon spectacle. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, Avec vous un savez, popcorn. il est sorti le 15 septembre, donc tout doucement, il va quand même arriver sur sa fin. Sachez qu'à l'automne, on a un embouteillage pas possible au niveau cinématographique, donc il y a peut-être des choses qui vont commencer à Oui, puis de toute façon, nous je pense échapper comme ça. il n'a pas besoin de nous pour faire de la pub. Je pense qu'il Ah, non, il a fait vraiment. le deuxième meilleur démarrage Ah, de l'histoire oui, en oui, France. oui, Dune c'est- Sérieux Dune, juste Ah, derrière putain. le dernier Star Wars, du coup. Ah, d'accord. Bon. Mais ça, c'est cool parce que ça promet du nouveau des retours en salle. fond. J'imagine les prochains films vont avoir moins peur peut-être de sortir. focus les salles et Ouais. des trucs comme ça. Bah, c'est est-ce cool. que, enfin, ouais, ça dépend quel film. Ouais. C'est toujours le même genre de film qu'on va voir. C'est peut-être un peu plus problématique, mais je Ouais, suppose ouais, que ouais. les films dont tu vas nous parler après sont peut-être un peu plus. Ah. Alors, On va... Transition. Alors, je ne vais pas cacher mon parti pris sur certaines choses. Hein. C'est sûr que j'ai raison, on est envie, là de pour, vous apporter des choses peut-être un peu moins grand public et voilà, qui ont peut-être un peu moins vos chapitres en temps normal, avec moins de budget de promotion, etc. Et donc, je pense tout particulièrement à 2 déjà sortis début septembre et qui sont quand même doucement sur la fin. Une vie d'aimante, qui est belge. L'histoire est très loufoque avec un travail au niveau décor qui est assez incroyable.
très, j'allais dire encamailleux, mais c'est pas ça en fait. Simplement la tapisserie, les draps de lit et le pyjama, c'est le même motif. Et donc on a l'impression d'être un peu noyé dans un univers comme ça. C'est très très beau. Donc rien que sur le plan visuel, c'est incroyable. Et l'histoire, c'est un sujet qu'on voit traiter pas mal au cinéma, qui est la sénilité, l'arrivée à la vieillesse et Alzheimer et compagnie. Et on se retrouve dans une famille, un couple qui a un désir d'enfant, donc c'est un défi de le faire. Et ils doivent s'occuper de la mère du gars, qui, elle, part complètement en live, quoi. Elle rentre doucement dans un délire de sénilité, de vieillesse. Et du coup, ils se disent, bon, on va devoir s'occuper de quelqu'un qui va commencer à se comporter comme un enfant. Et il y aura des responsabilités. Et voilà, l'histoire est très tendre. C'est moins dramatique que dans les autres films, type The Father, qui ont traité très, très fort du sujet. Et il y a peut-être un petit peu plus de douceur aussi, et d'espoir, dans un sens. Et franchement, je le recommande vivement. Cool. Vraiment, vraiment. Ok. Pareil. Et donc, En salle pour le moment, du coup? il est encore en salle, tout l'as vu? doucement, Ouais, voilà, je l'ai vu. jusque mi-octobre, je pense qu'il y a encore moyen, jusque peut-être 12-15, mais voilà, regardez quand même bien les dates Alright. au Ciné 4. Nice. Surtout que c'est un film à typiquement, très petit budget. très petit budget, et Et, c'est fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de simplicité, et de nouveau, cette histoire de décor est Et c'est quoi le mind-blowing. titre encore? Une vie démente. Ok. Super. Voilà, qui a été réalisé par Anne Siro et Raphaël Balbuni. Je vais écorcher des noms, Pas de c'est soucis. parti. C'est la base. On est là pour ça. Il n'y a pas que du belge en plus, alors quand c'est belge, il y a Alone. moyen, mais voilà. Et alors, autre film sorti aussi le 8 septembre et qui aussi arrive sur sa fin et qui est aussi belge, c'est Rookie. Et là, c'est Lieven van Balen qui a réalisé. Et bon, c'est un film flamand, donc sous-titré en français, bien sûr, si vous cherchez après, c'est possible. Drame aussi, hein. Pas dans la comédie. Là. Avec Depardieu un peu ou... Non, bah non, Depardieu qui reste en France, hein, ça c'est belge. Non, c'était par rapport à la comédie. Ah oui, d'accord. Bon, il n'est pas que drôle, hein, il est C'est pas vrai, que t'as drôle, raison. je le trouve pas Mammouth, toujours c'était drôle. énorme. Et donc Rookie, c'est un drame sur les circuits, les courses moto. Ok. Voilà, sur des gens qui sont passionnés de ça, évidemment, c'est un drame, donc il y a des morts, hein, et il y a voilà, une reprise. Spoiler alert. Voilà. mais le fond de l'histoire est intéressant. On retrouve comme actrice j'ai perdu son nom, qui joue dans The Broken Cycles. Vers le Biden. Ah oui. Ouais, on la retrouve Ah, j'adore, ouais. au casting, de nouveau dans un rôle assez impressionnant. Et voilà. Donc ça, c'est pour Très ce bien. qu'il faut voir avant que ça C'est s'arrête. noté. Si on se mettait sur les sorties d'octobre, sauf si vous avez quelque chose à dire avant. hein. Non, je n'y veux aucun des... À part, aucun des trois Alors, films, à part Dune. on a quelques semaines, hein, sur la semaine d'octobre, sur le mois d'octobre. Donc ça démarre au 29, donc on est techniquement toujours sur septembre, mais voilà, c'est la semaine du 29 du 9. Je vous fais pas tout, je vous parle de choses qui m'ont moins interpellée, qui me donnent envie et que j'ai envie de promouvoir. Ouais, bien sûr. Alors il y a Fils de Plouk qui sort, qui est aussi belge. Harpo Goet et Lenny Goet ou Git ont réalisé ce film. C'est une comédie bien à la belge, hein, vraiment un petit peu loufoque aussi, un petit peu décalé, avec un univers très réaliste, bien ancré dans nos vies, dans ce qu'on connaît quand on vit sur Bruxelles, quand on vit en Belgique. C'est l'histoire de deux frères un petit peu starbés, un petit peu la loose avant la loose, quoi, qui perdent le chien de leur mère, et elle aime vraiment beaucoup son chien. Donc c'est une quête. Ça a l'air vraiment très très sympathique. Sachez que donc, moi je ne vois pas les films spécialement en avance, hein, donc j'y vais vraiment avec D'autres. mes petites recherches. Les Ça arrive, DCP, on ça connaît. hein. arrive, ça Avec arrive. du popcorn. J'ai Ah non, reçu les justement, DCP. sans popcorn. Attention, malheureux. Sans popcorn. Mais la nourriture silencieuse est autorisée, hein, des petits Qu'est-ce que tu bonbons, appelles Elle Ouais. précise. Attention. Ouais. des trucs qui La sont... napolitaine, Alors, c'est si silencieux vous ou pas? venez, si vous venez avec des aliments qui sont déjà dans un tube ou un truc comme ça et qui font pas trop de bruit dans les dents, c'est Une banane, c'est ok, quoi. Une petite banane, Exactement, par des exemple. bonbons, de la barbe à papa, une glace. Enfin, Un hachis tant que vous parmentier, m'en ça passe, foutez ou- pas plein sur les Prends ton sièges. petit hachis au cinéma. Un En petit vrai. peu de respect pour la femme de ménage aussi en passant, hein, voilà. C'est vrai, ça. Allez, je continue. J'ai mis quelques docus dans ma petite sélection. Parce que Lâche-toi, c'est ton moment. ça fait pas de mal. Hein. Alors, il y a Bigger Than Us qui sort, qui a été réalisé par Fleur Vasseur, qui a été réalisé donc par une Française. Et là, c'est presque un tour du monde de la lutte
adolescente pour guérir le monde, pour faire évoluer les choses, autant sur des questions climatiques, sur le droit de l'homme, sur l'immigration. Et en fait, voilà, elle suit des adolescents des jeunes adultes entre 18 et 25 ans à peu près, qui mènent des luttes dans plein de pays. Et donc on est sur la trace de 7 jeunes différents, avec des combats bien spécifiques différents. Et ça a été vraiment très bien fichu, très bien réalisé. Vraiment, je recommande. Bon, alors à mon avis, ça Peux-tu va... répéter le titre, s'il te plaît? Bigger Than Us. Bigger Than Us, ok. Voilà, qui sort du coup la semaine du 29. Et alors, bon, alors moi je suis pas très film d'action, mais celui-là il revient quoi. Et un petit 4x4 Basic Instinct, ça fait pas de mal. On a tous des il ressort en petites 4K. scènes. Ouais. Ok. Il y a une D'accord. remasterisation. Voilà, ça c'est un truc qui revient souvent. Soit on ressort un La Haine ou Crash, ou il y a In the Mood for Love très récemment qui est ressorti du coup en remasterisation 4K. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est des films qui parfois viennent de tellement loin on était peut-être nous, en tout cas trentenaires, un peu jeunes pour les avoir Moi, je l'ai vus pas au vu, à vrai cinéma. dire. Et là, c'est un peu une pépite. Et donc, ce qui est fou, c'est que le public que j'ai dans ces cas-là, c'est très éclectique et très intergénérationnel. Il y a des jeunes qui se disent je ne l'ai pas vu au cinéma, c'est quand même une belle occasion. Et ceux qui l'ont connu à l'époque, qui ne l'ont pas vu depuis tout ce temps-là, qui reviennent. Et c'est trop gai après les conversations qu'on peut avoir. Donc voilà, Basic c'est marrant. Instinct, Petite anecdote personnelle, si je peux me permettre. Mais je t'en prie. Quand ils avaient ressorti 2001 l'Odyssée de l'espace, et ça n'étonnera pas Nico qui me connaît bien, c'est mon film préféré. À l'époque, ils ont ressorti 2001 l'Odyssée de l'espace en 4K, et j'avais invité mon père à aller le voir, et mon père avait été le voir, lui, le jour de sa sortie, 50 ans avant. Et il avait tellement adoré le film qu'il avait vu 16 fois d'affilée, et quand je l'ai invité à aller le voir, il est sorti de la salle très ému, il m'a dit, si quand j'ai été le voir la première fois, on m'aurait dit que mon fils m'inviterait à aller le revoir 50 ans plus tard, je n'y aurais jamais cru. Donc voilà, j'ai pu... C'est beau. C'est une belle histoire. Je sais pas si... C'est émouvant. Écoutez. Voilà, Non, c'est je me marrant. suis permis aussi ce côté ressortir des films, ça permet Très joli. des trucs intergénérationnels qui sont très chouettes. C'est Oui, clair. des vrais beaux moments de partage. Alors, je ne sais pas Ouais. si qui que ce soit sera vraiment ému pour Basic Instinct, mais... J'ai été très ému. Je croyais qu'elle allait dire pour ton histoire. Je sais pas si beaucoup de monde est ému par ton histoire, mais. Ouais, bon, prochaine fois tu t'abstiendras, tu me feras des quiz à la con là. Voilà, Ouais, été voir c'est intéressant. Titanic remasterisé Ah à ouais. l'époque, ouais, pour un petit peu pleurer. C'est vrai. Pourquoi pas? Il avait ressorti en 3D, je sais pas si vous vous souvenez. Ah ouais Il y a 6-7 Toujours ans à détesté Bruxelles, non? Titanic. 3D, alors, Ah, pardon, ce film. en 3D, Ah oui, c'est- Non, le 3D c'était un chier, mais c'était le fait de le voir au cinéma. Quoi, voilà. ouais, de le Petite revoir, anecdote. ouais. Ouais, c'est vrai, parce que tu savais que le film durait 2h40, la même durée que le bateau qui coule. Il a fait exprès de faire durer le temps du film, le temps Du naufrage. Merci. Bah, du coup, t'as bien une demi-heure Naufrage. où il coule pas le bateau dans le film. Oui, mais c'est pas. Non, d'accord, c'est pour savoir. Ouais. Ok. C'est pas en fonction. Non, c'est pas dans le film, c'est Oui, d'accord, c'est le d'accord. film Le qui bateau dure. ne coule pas Quelque pendant part, les c'est un 2 peu heures. glauque et en même temps, C'est ça. Oui. Voilà. Hommage. Et le moment où il y a une personne qui tombe et qui se prend lisse, c'est l'exact moment dans la réalité. Pas du tout. Absolument. C'est archive d'ailleurs. C'est une archive. En fait, il fallait le passer au bif. Voilà. Voilà. Exactement. Un petit peu dérangeant comme ça. Alors, semaine du 6, là, on est vraiment bien en octobre. On a La Nuit des Rois qui sort, qui est un film de Côte d'Ivoire. Un peu... de nouveau un drame, désolé. Il y en aura d'autres, mais il n'y a pas que des drames, je vous promets, il n'y a pas que des drames. Donc, qui se passe en Côte d'Ivoire. Et là, on est en prison avec un jeune ivoirien. Et c'est une des prisons les plus Alors, violentes. Il y a une caméra qui n'a plus de batterie, donc voilà. Il y a pas de souci, tu peux continuer. C'est une des prisons les plus violentes et il doit en fait, il y a des strates, il y a une espèce de hiérarchie qui se fait aussi à ce niveau-là et il doit survivre à ça. Et en fait, j'en dis pas trop plus, mais en gros pour sa survie, il doit miser sur ses capacités de conteur, donc à raconter des histoires. Et ça m'a fait très très fort penser, dans les contes de Mille et une nuits, il y a une histoire, alors je ne saurais plus exactement, mais une femme qui est mariée à un type, c'est un peu le roi de la Saba là, et lui, pour pas trancher la tête à ses femmes quand ils s'enlacent, elles doivent raconter des histoires et être passionnantes. Oui. Et la nana se Oui, retrouve à C'est chez Razad. mais Non, c'est pas- alors je sais sans pas. certitude, j'osais pas dire pour pas me ridiculiser. Ouais, mais voilà, si je me tu ridiculise à ta m'écoutes, place. Je pense que de toute façon, après mon c'est quiz, peut-être bien c'est les bon. contes. C'est les contes de Sherazade. Ben, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Et voilà, au-delà de ça, j'adore promouvoir des films qui viennent de tout proche, de type en Belgique. Mais il y a aussi des petites pépites. Et puis il a vraiment l'air intéressant. Je me demande si on part pas un petit peu sur des visuels oniriques
En fait, on est emmené dans ce qu'il raconte à plein de moments, puis on est rebasculé dans la prison. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup de voir comment c'était amené autant de réalité et de violence, parce que c'est un film qui est quand même assez violent sur ce qui se passe dans les faits dans la prison. Et puis lui, pour survivre, il raconte des trucs qui sont un peu magiques, quoi. Ok. Donc voilà, je recommande ceci. Le titre, tu peux répéter à chaque fois le titre à Ouais, la fin. La Nuit des Rois, qui sortira du coup la semaine du 6 octobre. Alright. Merci beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cigare au miel, franco-algérien. Camille Reynaud a réalisé le film. Alors des fois j'oublierai de dire les réalisateurs tristes, ne soyez pas vexés si vous nous regardez. Je vous apprécie, j'aime votre travail, j'oublie juste. Cigare au miel, aussi un drame. Non, mais on rigole, c'est pas grave. Voilà. Là, c'est un drame sur une jeune femme, une adolescente qui vit dans une famille berbère, mais ils vivent en France. Ils sont assez laïcs, donc ils sont pas tellement accrochés non plus à des traditions religieuses. Mais il se trouve qu'elle tombe amoureuse d'un garçon un peu provoquant, bad boy cliché. Quand on a 15-16 ans, on fait tous ce genre de choses. Et puis même quand on a 30 ans, pourquoi pas. J'ai pas d'âge, hein. Il se D'un bad trouve boy, que écoute, ça voilà, bouleverse ouais. un peu dans la famille, commence à se dire aïe aïe aïe, là il va falloir faut serrer la vis. Et elle se retrouve un peu à devoir combattre ça. Elle a 16 ans, donc les hormones travaillent, et elle vient dans découverte de désir, et en même temps à côté il y a des mariages arrangés un peu et des histoires un peu comme ça. Et donc il y a confrontation entre beaucoup de rigidité dans la manière de fonctionner en famille et à ce niveau-là, et sociale, et prise de liberté qui est tout à fait légitime à son âge, quoi. Et Cigare au miel, je trouve que c'est très poétique, et puis ça fait référence à une pâtisserie marocaine qui est donc un cigare C'est ça. au miel. D'accord. Voilà. Je l'avais pas. Ok. Et toujours la semaine, donc Cigare au miel, toujours la semaine du 6, on a All Gut, Oh, d'accord. documentaire belge de Lisbeth de Collard. Alors là, on part dans la toundra sibérienne. En quête de mythes et d'histoires, on retrouve des personnages un petit peu disparates, et voilà, c'est très très mystérieux ce qui se passe réellement dans ce documentaire, et il y a un petit truc onirique aussi, il faut croire que ça m'attire. Apparemment. All Gut, donc. Apparemment. Et les drames. Et les draps. Alors oui, les drames, non mais il n'y a pas que vraiment... allez, on se marre un petit peu plus pour la suite. Semaine du 13 octobre, on a le dernier duel de Ridley Scott qui sort. De nouveau, voilà, je pense que c'est un film qui n'a pas besoin que je vienne faire Kikoulol pour en faire la Il fait son truc promotion. tout seul. Mais il y a un petit peu moins de sorties qui m'ont tiqué sur cette semaine-là. Et malgré tout, Ridley Scott, il fait quand même de très très bonnes choses. Il faut savoir aussi que c'est un drame historique, et que ça a été adapté d'un livre qui s'appelle Le Dernier Duel. Et on revient un petit peu sur cette période charnière des derniers duels judiciaires, où c'est comme ça à l'époque qu'on réglait un conflit lié à femmes, généralement. C'était vraiment des histoires de réputation. Et où il ne s'agissait pas seulement de récupérer un bien ou quelque chose, mais de sauver sa gueule en tant que seigneur. En plus, voilà. je pense qu'il y a un fond de viol derrière, et c'était une histoire réelle. Oui, Hein, c'est il y ça. quand même Elle a une histoire de été. viol, En fait, donc on a nos deux grands personnages, Matt Damon, qui joue un des rôles. Sa femme a été agressée, violée par son adversaire. Et en fait, il y a confrontation des deux témoignages, et elle est accusée de faux témoignages, avec potentiellement la mort comme issue, quoi. Et donc, elle, jusqu'au bout, elle dit qu'elle ne changera pas sa version des faits, qu'elle a été agressée. C'est marrant, ça fait très très actuel de le dire comme ça. Et donc, il règle ça en duel. Il y a une histoire de réputation, parce que son époux lui dit « Moi, je risque je risque ma vie pour sauver la tienne. » Et elle dit « Bah oui, mais moi, je risque ma vie alors que toi, tu veux sauver ta réputation. » quoi. Il y a vraiment une histoire comme ça. Donc, c'est de nouveau un drame. On y va. Intéressant. Écoute, Encore un drame. J'avais dit qu'on se marrait après, mais en fait, non. pas du tout. On Quand part est-ce sur qu'on se l'histoire. marre On en a parlé tout à l'heure, Les Intranquilles de Joachim Lafosse, qui sortira donc la semaine du 13 mai. Il y a des avant-premières, et il sera aussi au FIF un petit peu avant la date. Alors, pitcher Les Intranquilles. On nous parle tout en douceur d'une famille dont le père est bipolaire, et pour qui c'est une difficulté de vivre normalement. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que vraiment très prochainement No on va spoil. le voir. No spoil, absolument. Et encore un docu, j'aime beaucoup ça, un docu belge aussi, Gogo. Alors là, il y a moyen de bien se marrer, je pense, et à la fois faire un recueil au niveau émotionnel. C'est un documentaire sur la plus âgée des élèves. C'est une femme qui a, je pense, passé 94 ans, et qui décide de retourner à l'école.
Ok. Mais elle se retrouve donc avec Ok. des élèves très très jeunes, quoi. Et tout ça se passe en Afrique. D'accord. Voilà. Je pensais qu'elle était ici à Bruxelles, Non. qu'on la voyait en TD, tout ça. Mais non, apparemment pas du tout. La Enfin, il y a peut-être- guindaille. Il y a peut-être des TD Non, en non. Afrique, attention. Peut-être. Mais peut-être, ils doivent avoir leur propre fête avec leur propre culture, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà pour la semaine du 13 octobre. On passe à la semaine du 20 avec Annette, qui est franco-américano. C'est un mélange de Léo Carax. Annette, c'est une histoire de couple de la hype de nos jours, mais vraiment avec une patine à l'ancienne comme Une ça. patine. Une patine, c'est une patine à l'ancienne. Je trouve que voilà, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit c'est fou. Il y a un truc, ça me faisait penser à un Moulin Rouge, un peu comme ça, un truc ultra loufoque, très centré sur la romance et très centré sur les spots du spectacle, quoi. Donc c'est une romance entre deux stars. Voilà. Un film d'animation. Parce que, quand même, alors je pense que notre public ici ce soir n'est pas forcément très familier ou quoi, mais enfin, si vous êtes tonton, tata, parrain, marraine, ou que vous avez des enfants ou des cousins, des cousines, que sais-je, ou puis même en tant qu'adulte, on peut tout à fait aussi être parfaitement sûr. client des films d'animation, c'est mon cas. Le Peuple Loup. Voilà, qui est un mélange Luxembourg, Irlande, France et Grande-Bretagne au grand large. Ça a été réalisé par Tom Moore et Ross Stewart. Et c'est une histoire de tolérance. C'est une histoire de tolérance, un petit truc sur le racisme, mais voilà, transbahuté dans une histoire de loup-garou, en fait. Simplement, c'est une rencontre entre une jeune fille et une jeune loup-garoute. Et C'est comme ça qu'on dit, donc. comme ça. C'est comme ça. loup-garou. Non, je pense que c'est plutôt loup-garou. Loup-garou. Ah, Et oui. bah oui, mais loup-garou, voilà, ça passe. il y a des histoires de mutation, de transformation, et puis tout ça se passe dans la forêt. Il y a aussi une histoire très marquante de filiation, puisque le papa essaye de protéger sa gamine en lui disant que les loups-garous sont quand même pas dingues, quoi. Faut pas trop s'approcher. Et voilà. Et donc c'est une très très belle histoire, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses. Et alors là, il y a moyen de se marrer. Cop Shop, film américain par Joey Carnahan. Petite anecdote peut-être, c'est lui qui co-réalisait l'agence Tourisque. Et moi, ça m'a fait d'accord. tiquer quand même. Ça a l'air vraiment dingue, mais vraiment, alors plus dans des délires à la Snatch, quoi. Ouais. Ça va dans c'est tous bon. les sens et il y a moyen que ce soit à la fois très marrant et puis beaucoup d'action, quoi. C'est pas récent pourtant, l'agence Tourisque. Ah non, Ouais, non, j'avoue, c'est pas marrant récent. qu'ils Mais réalisent il n'est pas encore. récent, le... L'homme n'est pas récent. Non, mais ça va en fait finalement. Finalement, dans la liste de ce qu'il a réalisé, il n'y a rien d'autre qui m'a vraiment tellement marqué où je me dis tiens, c'est fou, ouais, je connais. Et donc quand je cherchais un peu de renseignements, je vois l'agence Tourisque, je fais ah oui, ah mais ça, Ça, on sait ok, mettre. il y a moyen. Mais donc, du coup, bien je la me série, dis- hein, pas le film qui a été adapté avec. Non, la série. ok. Du coup, c'est tout pour la semaine du 20. Donc, on a Annette, Le Peuple Loup et Cop Shop. Et puis, pour la semaine du 27, on se rapproche d'Halloween et de notre deuxième épisode, n'est-ce pas? Qui sera le Le 25 25. octobre. Donc, Avec on Matt se parlera fait- non, pas peut-être Les gars reviennent tout le on temps. parlera sûrement de choses. D'ici là, je reviendrai peut-être avec des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. Parce que on garde un petit fil rouge. Oui. On causera Halloween dans quelques minutes, n'est-ce pas? Je vais commencer par un film d'animation, deuxième. Même les souris vont au paradis, qui est tchèque, donc de République tchèque. Aussi super tendre. Et puis bon, là, le sujet, quand même, c'est la mort, et c'est la mort après la vie, potentiellement. Voilà, au niveau des tranches d'âge, je pense que c'est pas forcément accessible à tout le monde, et ça, c'est à l'appréciation des parents, ou en tout cas des adultes qui viennent en responsabilité. Mais en tant qu'adulte, a priori, ça devrait pas de souci, quoi. Mais ça reste un beau sujet, il est traité de manière très très poétique, avec des souris et plein d'animaux. Et au niveau vraiment visuel, il y a un côté un peu marionnette, en tissu velours comme ça. Enfin, Ah, ok. il y a beaucoup de textures, c'est très beau. La suite, Space Boy belge. Olivier Perroux a réalisé ce film qui est à la fois une comédie, une aventure, un truc un petit peu loufoque avec des enfants qui tirent doucement vers 10-11 ans. Ça a l'air vraiment, vraiment fou. Je recommande, et j'avoue que moi, j'ai pas bien compris tout ce qu'était l'histoire, mais en termes de réalisation, ça avait l'air de nouveau. On sent toujours une patte belge. J'ai vraiment cette impression quand je regarde des films où, court, long, moyen, qu'il y a une patte, moins de distance dans ce qui se fait, et beaucoup plus de sincérité.
J'enchaîne, il faut que je... Ok, j'accélère. Alors, The French Dispatch, les gars, on l'attend, là. Ça fait tellement longtemps. De quoi ? The French Dispatch. Je connais pas. Avec notre petit copain Timothy Chalamet, n'est-ce pas, qui est partout. L'acteur préféré de Matt. Voilà. Mais lui et Et- Adam Driver, c'est les deux qu'on voit dans tous les films pour l'instant. sont- Il y a chaque Vraiment. bande-annonce, il y en a l'un ou l'autre ou les deux. La trend, vraiment. Et bon, est-ce qu'on présente encore Wes Anderson ? Je ne sais pas. Oserais-je ? Alors moi, personnellement, je suis grand fan de son travail. J'aime aussi, j'avoue. Mais Euh, après, on peut le présenter. Y a pas de... J'ai présenté Matt tout à l'heure, il est très connu. Est-ce qu'on aura Wes Anderson un jour à cette table ? Qui sait Qui sait. On peut rêver. Donc, The French Dispatch, ça a été compliqué. Hein. Il a été repoussé vraiment à de nombreuses reprises. Et donc là, a priori, ça y est, Il sort. Il est Ça là, quoi. arrive. on y va la semaine Enfin. du 27. Ouais. Ensuite, je vais vous parler d'un film qui est à la fois mexicain, roumain et belge, qui s'appelle La Civile. Ça a été réalisé par une femme, Théodora Miaille. Et là, on repart sur le drame. Hein. Le drame On s'est amusé là un petit peu, c'est bon. Ah, C'est tout. désolé. Il y a un moment, C'est bon, tout. Voilà. Ouais, donc un drame. enchaîne. Ah, ça y est, Film suivant, film suivant. vous m'avez pas- Oui, c'est ça. Alors, le drame d'une mère qui se bat pour récupérer sa fille qui a été mise en prison pour des raisons, voilà, je pense, soupçonnées de drogue ou autre dans des cartels. Et elle fait tout pour récupérer sa gamine. Et j'enchaîne sur le dernier film dont j'ai envie de vous parler, c'est France. D'accord. Voilà, c'est un film. Comme la France. France est un film français. Ça a été réalisé par Bruno Dumont. Et Ça sonne très France, tout. Ouais. Non, mais Bruno Dumont, pour le coup, ça peut être bien particulier là. Oui, il a réalisé Hors Satan, alors pour ceux qui ont là. Mais je pense pas qu'il part sur le même style. D'accord. Vraiment, c'est un petit peu plus... Alors, c'est l'histoire d'une journaliste ultra fame qui s'appelle France, et qui est embarquée dans sa manière de réaliser ses documentaires. Elle part à la guerre et en fait elle fait des cuts et elle commence à scénariser en fait ce qu'elle fait, qui est a priori du journalisme, et en fait elle est vraiment embarquée dans le roulement de la médiatisation. Et il y a l'humoriste Blanche Gardin qui joue le rôle de son... J'allais dire son ange gardien, mais c'est plutôt son démon, parce qu'en fait, elle l'emballe pour qu'elle continue à faire un peu de la merde, en fait. Hein, voilà, disons-le clairement. Et il y a un truc de... mais ils vont te détester, puis ils vont t'adorer, parce que c'est ça le succès, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, le bad buzz, et puis après l'amour et tout ça. Et ça a l'air vraiment à la fois très marrant et en même temps très critique du fonctionnement maintenant, malgré tout très à l'américaine, de faire des présentateurs égéries qui après se retrouvent dans Paris Match à raconter comment ils ont consommé de la drogue et déraillé complètement. Hein, donc voilà. Tout à fait. On peut en parler On un peu connaît ça. d'ailleurs. Hein. Voilà, j'ai encore T'as eu d'autres ta petites petite période choses, mais... sombre, Matt. Pareil. Peut-être un dernier truc, un petit point. Je peux Allez. continuer, parce que un j'ai point encore là-dessus. des petites choses à vous dire. Je voulais vous parler d'un petit peu... Je fais du bruit avec mon verre. Des festivals qui ont lieu. Donc il y a le FIF, on va le redire encore combien de fois, qui aura lieu du 1er au 8 octobre. On a également le festival Les Enfants Terribles, qui est un festival de première réalisation en film, en court, moyen et long métrage européen. Et donc c'est l'occasion de découvrir des films, des courts métrages, des moyens métrages qu'on n'a pas encore vus et qui viennent d'un petit peu de par chez nous, quoi. On a le festival du cinéma belge de Moustier qui se tiendra du 18 au 24 octobre à Moustier-sur-Sambre. Et ce sera l'occasion de voir pas mal aussi de courts de moyen et de long. Et le film Fest Gent du 12 au 23 octobre. C'est bien dit. Voilà. Et, Fest est-ce que Gent. ouais. Et je voulais vous parler aussi d'une association, parce que pourquoi pas, un collectif qui milite pour que les femmes se fassent une place dans le milieu du cinéma. Cette ASBL, c'est Graines de cinéastes. C'est un projet qui promeut les réalisatrices. Donc, il y a une petite astérix à ce terme. C'est toute personne qui s'identifie comme une femme et comme une réalisatrice. Donc l'ASBL s'est greffée aux actions de l'ASBL Elle tourne Dames Draaien, et donc qui, elles aussi, promeuvent le travail des métiers de l'audiovisuel pour les femmes à l'international. Et voilà, ils ont lancé un festival l'année passée, donc Graines de cinéastes, qui s'appelait Graines de cinéastes, en mai 2021. Et malgré le Covid, elles ont quand même lancé ça du coup en ligne. L'idée pour elles par la suite, c'est de continuer de travailler avec Elle Tourne, de continuer de faire d'autres éditions de leur festival, pourquoi pas en présentiel évidemment, de proposer des workshops pour permettre à certaines femmes qui se lancent d'obtenir des informations et créer un réseau de soutien entre des novices et des expertes, des plus expérimentées. Voilà, je pense que c'est un truc que je vais faire de manière récurrente
pour que si des personnes que ça intéresse veulent à la fois soutenir ou se greffer à des projets, ça peut être très, très coolos. Pourquoi Très pas. bien. Bah oui. J'ai encore des petites choses à vous dire, n'est-ce pas? C'est parfois un petit peu longuet. Mais après, la sélection Halloween, si tu veux, on peut la faire la semaine pro. C'est ça, Vu que la ce sera sélection juste avant- Halloween, on vu que ce peut... sera juste avant Halloween, le 25. Voilà, c'est ça, on pourra vous en parler. Maintenant, si vous voulez vous renseigner, le 13, il y a déjà L'Homme de la Cave qui sort, et ça c'est français. Et puis pour le reste, on vous en parlera le 25. Oui, parce que l'homme de la cave sort avant le 25. Et, Ouais, c'est et ça, le il reste sort sera le 13. Après, il y en a d'autres, mais ça c'est ce qui m'a un peu marqué. Puis je me suis dit, tiens, c'est assez rare un film d'horreur pour Halloween Mhm. qui sort qui est de réalisation française. Ça peut être qui tout double, hein, ceci dit. Tout à fait. Ok. Effectivement. Alors, je vais vous parler d'un petit cours pour se mettre bien. J'ai découvert très récemment Lapin perdu, qui est belge, qui m'a un petit peu happée. J'ai trouvé ça très poétique, très sympa. C'est pas très long, une vingtaine de minutes. Vous pourrez le voir notamment au festival de Moustier sur Sambre. Sinon, vous pouvez aller sur la plateforme .be, il y est. Et il y a plein d'autres possibilités pour le voir. Mais très touchant, j'en dis pas plus, mais un homme perd un lapin et il fait tout pour le récupérer. Ok, nice. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous. Ah, la question pour nous. La question pour vous, je m'exprimerai en dernier, mais je vais vous laisser la parole. Vous allez me parler si vous voulez bien, hein, il n'y a aucune obligation, on n'est pas enfermé ici, n'est-ce pas? Quels sont ou est le dernier film que vous avez vu? Vu tout confondu, Ah, vas-y, hein, oui. cinéma et tout. Non, mais Long, court, tout, ouais. Non, vas-y, je te Non, laisse non, la non, main, non, non, je non, réfléchis. non, Bah, Nico, vas-y. Moi, j'ai vu Dune hier soir, mais du coup. Ah oui, j'avais excepté ouais, Dune, donc du coup. Ah, Vu qu'on en a déjà parlé, j'imagine que. Je sais pas, bonne question, putain. moi je sais très bien. J'en ai un peu honte. C'est vrai? J'ai vu, il était sur Netflix, j'ai vu The Meg avec Jason Statham qui chasse un mégalodon. Ah oui. Oui. T'as un peu perdu ton temps là, il me semble. Oh, bon. T'as osé le Écoute, truc. j'étais Divertissant. fatigué, j'avais une longue journée, je me suis assis dans mon canapé, et pas devant mon canapé, et puis je suis tombé là-dessus et je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'est pas temps de déconnecter le cerveau? Et alors Et écoute, j'ai passé... Et j'ai déconnecté. Je me rappelle de rien du tout. Non, c'est efficace dans ce que ça propose, pour le coup. D'accord. Ah, ok, voilà, t'es et- positif malgré tout. Bon, Bah il y a ouais. un moment, faut pas tirer sur l'ambulance. Hein. On sait que ça peut être un film incroyable, mais efficace. D'accord. C'est moins pire que ce qu'on pourrait s'attendre. Et puis voilà, si on aime les films de requins, de hasard, il y a quand même pas mal d'influences, pas mal de clins d'œil qui sont chouettes à avoir. Donc non, voilà. Ok. Petit plaisir coupable, voilà. Super. Il y a juste Pierre-Yves qui demande s'il y a un drame qui sort bientôt par rapport à ta liste. Des tonnes de Matt, tu drames. te souviens du dernier film que t'as vu peut-être? Oui, ça m'est revenu. Je l'ai regardé du coup aussi hier. Et c'était Bac Nord. Ah ouais, Bac Nord, que j'avais pas vu Moi non plus. encore, qui était sympa. Polémique Divise un justifiée. peu. Ouais. Tu nous fais un petit Non. pitch pour ceux qui connaissent. Moi, par exemple, je Ouais, l'ai pas vu, ouais. je connais pas. Écoute, Bac Nord, en gros, ça s'est basé sur des faits réels, il me semble, sur une histoire de flics ripoux de la Bac Nord, du coup. Et en gros, si tu veux, on suit 3 flics qui, dans leur enquête, si tu veux, utilisent peut-être des manières un petit peu discutables. Et du coup, voilà, au final, c'est un peu. Je crois que c'est quand même une libre interprétation à un moment de la vraie histoire, il me semble. Ouais. Mais non, globalement, je trouvais ça intéressant. Je trouve que la réalisation était plutôt cool à regarder, franchement. Mais ouais, je trouve que... Enfin, là, tu me posais la question si c'était justifié, la polémique. Moi, en fait, je pars toujours du principe qu'un film... c'est un film, en fait. Donc, il faut pas... je trouve que c'est une erreur Enfin, je pense qu'il y a des gens, évidemment, qui vont peut-être penser que c'est vraiment à 100% la réalité. Oui. Donc, je comprends la dangerosité du message. Pas tout le temps le voir comme un documentaire, quoi. Enfin, C'est ça. Ouais. Je trouve qu'il faut quand même, peut-être pas sous-estimer l'intelligence de celui qui regarde le film et qui est quand même conscient que oui, c'est un film après, donc il y a des choses qui sont exagérées. Donc voilà, je pense qu'il y avait plein de gens qui trouvaient que c'était un film d'extrême droite, je crois, c'était ça. Hein. Ah ouais. Bon, C'est ça la télé. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est ça, comme quoi voilà, les cités étaient toutes comme ça, toutes D'accord, très ouais. dangereuses. Il y avait que des. Enfin voilà, tu vois, tout le monde est très typé, on va dire.
Ouais, moi je l'ai pas perçu comme ça. Ok. Mais il y avait un gars à Cannes qui avait posé la question, un Irlandais justement, qui disait moi j'ai vu votre film et j'ai envie de voter extrême droite. Donc c'était un problème. Non, il a ça- vraiment dit ça et il a eu un peu le nez fin parce que Marine Le Pen a retweeté le film en disant voilà ce qui se passe dans les cités, allez voir Ah ce bah film. c'est sûr pour, qu'ils vont Mais en c'est tirer chiant du parti. coup, c'est ça le Ouais, problème. mais le problème, c'est que est-ce que tu imputes ça au réalisateur qui, du coup, s'est gouré dans les intentions qu'il a voulu mettre dans son film et du coup n'a pas été assez dans les, je sais pas, j'ai pas vu, mais trop. Cliché. Super les mots Trop ce soir. cliché, hein, ouais, c'est- peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça, trop cliché, ou alors justement l'extrême droite qui va récupérer tout et n'importe quoi pour se faire du buzz. Ah bah ça c'est Bah, une certitude. C'est une Est-ce qu'il n'y a pas un certitude. danger similaire avec Stillwater aussi qui est franco-américain et qui se passe à Marseille où le gars il cherche à récupérer sa fille. J'ai pas vu. Mais ouais, la bande-annonce, elle envoie du pâté sur la dangerosité de Marseille et tu n'es pas chez toi et tu vas voir ce qui se passe. Après, c'est une Ils vont vision te- américaine de Marseille. Là, c'est une version française de Marseille dans une période d'élection. On peut aussi juger de la pertinence de ça, mais après, j'ai pas vu le film, donc je ne vais pas émettre de jugement. Attention, il y a toujours de la récupération. Je veux dire, c'est comme Emily in C'est ça. Paris, une série où Paris est tout bleu. C'est trop beau. tout Ouais. rose, C'est et là, merveilleux, justement, les gens ils disent mais non, Paris, Paname. J'ai adoré Emily in Paris. J'ai pas vu. Moi non plus. J'ai pas vu. Mais ça m'étonnerait de ta part, mais bon. Ok, super. Moi, j'ai revenu sur. Bon, on s'en fout, là, je le dis juste. C'était Yves Saint Laurent. Voilà, j'ai vu. C'est le D'accord. dernier film que j'ai vu, je crois. Ouais, il y en a deux. Oui, j'ai vu celui avec Pierre Pierre Ninet. Pierre Ninet, ouais. L'autre D'accord. était moins bien ou mieux Je pense. J'ai vu moins bien aucun l'autre. des deux. Moins bien, je L'autre, pense. c'est Gaspard Huel. Yes. Ouais. Ah, les deux, Pas vu. les deux me plaisent bien. Bon, on y est. Les films deux ou là, les comédiens Les deux, oui. Les deux comédiens, très ouais. sympa. J'ai vu aucun des deux. Ok. À part Guillaume comment Gallienne. Gallienne, je trouve que en vieux à la fin, enfin sans no spoil, mais à la fin il joue le vieux. Voilà. C'est pas ouf. Moins convaincant. Il joue le Moins vieux convaincant. D'accord. À moins il fait sa petite voix off, voilà. Bon, c'était bon, bref. Ok. C'était mon histoire. Ouais, voilà, exactement. Ça, Allez, c'est bonne très à journée. l'américaine. Oui, je c'est raconte ça. mon histoire très Soldat Ryan, tu vois. Bon, D'accord. voilà. Ok. Ce petit- voilà. Allez, C'est- bah voilà, comme ça donne un peu du gras à moudre Super. à ceux qui nous regardent, ce sel. Ok, super. Mais du coup, comme on n'est pas à l'avant, je crois, Nat, la dernière chronique, je vais la torcher. Tout simple. Ça peut aller très vite. Hein. Très vite, effectivement. En fait, c'est exactement le J'ai quand même même principe. deux films, hein, parce que vous vous êtes exprimé, mais j'ai pas terminé. Ah oui, Ah c'est bah vrai, oui, sorry. c'est vrai, oui. Désolée, bah, je vais essayer d'aller attendez. très très vite. Moi, je vais vous Sorry, parler vraiment. de Désolé. deux Sorry. films. Je me permets de deux parce que c'est ma chronique de toute façon. Bah, T'as raison. j'ai vraiment eu un coup de cœur et puis un autre et voilà. Et il se trouve que ce sont les deux derniers que j'ai vus. J'ai vu sur conseil Debout sur la montagne que je ne connaissais pas de Sébastien Bette-Bédé. Donc confondez pas avec l'autre qui a fait 99 francs. Hein, c'est pas le Ah même. oui, effectivement, je Ouais. Non, c'est pas le même. Et là, c'est une petite magie dans la montagne, vraiment beaucoup de simplicité, beaucoup de douceur. Et c'est une histoire de bienveillance entre amis, de gens qui se retrouvent après 14 ans sans s'être vus dans un petit village de montagne. Et c'est fou, les personnages sont vraiment très accessibles. À la limite, tu te dis, ça te fait penser à des potes à toi, quoi, que t'as Ok. pas vu depuis longtemps et Mhm. qui te manquent. Et il y a un petit truc comme ça, c'est vraiment très doux. La musique est incroyable aussi. C'est du patois, c'est un musicien qui s'appelle Sourdure et c'est vraiment très chouette, c'est super bien amené et on a des personnages un petit peu, ils ont perdu des billes en route quoi et il y a des petits moments magiques au niveau visuel comme c'est très intéressant. Et le deuxième c'est un film belge réalisé par Martine Doyen, c'est son premier film, ça s'appelle Wits, il est sorti en 2018. Et là, c'est l'histoire d'une actrice un peu sur la fin, là, elle se foire, elle a un accident et elle perd la faculté de concevoir l'humour et de rire. Et bon, voilà, c'est la dèche à mort, elle a un peu envie de se tuer, se donner la mort. Et on la met en lien avec un homme qui a vécu la même chose et qui lui aussi a perdu sa capacité à sourire. Et elle est tellement loufoque, c'est une comédienne, donc elle débarque, ses costumes, elle a des plumes et des machins. En fait, elle le guérit et puis lui, il décide de l'aider. Et ils font une aventure dans la forêt, du yoga du rire et plein de choses comme ça. Et c'est aussi une histoire de douceur et de capacité à se faire confiance dans le bonheur et dans les belles choses. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et D'accord. du coup, pour moi, le mot de la Super. fin, c'est rendez-vous tous et toutes au cinéma, s'il vous plaît. Ah bah écoute, on ira. Sans popcorn et oufti. Sans popcorn, attention. Si les ouftis, ça fait pas de bruit. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans le chat, est-ce qu'on peut amener de la bouffe déjà mâchée? Tu arrives la bouche pleine, on se démerde pour savoir ce que tu veux voir comme film. Et oui, Ça oui, peut non, s'arranger. y a pas de souci. Et petit message de Kermode, après on arrête avec la politique bien sûr. Si tout doit être dépendant de l'actualité politique pour sortir des films, t'as pas fini en France. Voilà, bon. C'est beau. Ça me fait penser un peu à ce que tu dis, est-ce qu'on doit toujours
lier la politique et bon voilà. Bon, après, Remettre tout dans effectivement, si le gars, il l'actualité, était trop cliché dans et un tout, contexte un peu lourd aussi, parce que c'est un ça. film, En fait, c'est touchy peut-être. Ouais. On n'a pas le temps de refaire le monde, mais. Non, effectivement. Bah, quoique, écoute. Bah, du coup, ça rebondit directement sur ce que tu disais. Après, voilà, on va clôturer l'émission, mais juste là, c'était Matt. Je voulais savoir si tu avais un petit conseil ciné, mais là, c'est rien à voir avec l'actu. Un Ok. truc que tu aurais vu, que tu aurais aimé, ou un autre que tu aurais détesté, dire non, franchement, ne regardez pas cette merde. Voilà, juste. Mais là, je te prends un peu au dépourvu. Ouais. Donc, je suis sorry. Non, attends, mais en fait, j'en ai un qui me vient en tête, dans le sens, si tu l'as pas vu, ne le regarde jamais. Voilà. Mais bon, c'est un film que vous avez tous, à mon avis, vu passer, parce que tu me fais penser à ce Avec le film-là. Meg. Ouais, c'est lié, c'est pas loin. C'est pas loin, c'était Hobbs and Shaw, je crois. Ah ouais. Avec Fast and Star- Furious. Ah oui, avec Statham c'est Oh mon Dieu. Un spin-off, spin-off de Oh là là, Fast and vraiment Furious. mauvais. Si vous voulez vous détendre, mais regardez The Meg apparemment, parce que Ouais, là, ouais. non, là, c'est vraiment une catastrophe. Mais la série, elle est compliquée, hein, les Fast. Ouais, ça c'est va bien. loin. J'ai essayé de commencer le 9. Ils sont à 9. Ils sont. J'ai J'ai le Ouais. 9 qui est sorti. Et c'est pas Ouais. fini, hein, ils vont jusqu'au 10 au moins. Ouais. Ou 11, je crois qu'il a dit j'arrête. 11 Ouais. Il s'est dit, bon, on s'arrête. Lui, il arrête. Je crois qu'il a dit qu'il arrêtait au 4, mais bon. derrière, c'est une histoire de prod aussi. Hein, Oui, bon, qui après. va se dire attends, il y a encore un De toute façon, petit tant que peu ça de fonctionne, pognon à ouais. prendre. Ouais, bah c'est ça, c'est toujours la même chose. Bon, Hobbs and Shaw, ne pas voir. Hobbs and Shaw, pas Même voir. en fin de soirée et tout, quoi. Ah, moi j'ai Vraiment détesté. inutile, quoi, ouais. Et pourtant, à ce moment-là, mais ça remonte, j'étais aux États-Unis et c'était un cinéma assez particulier où en fait tu es sur un espèce de siège qui peut tu vois, qui peut tu Bob vois, l'éponge voilà. à Walibi, quoi. tu vois comment on dit Ouh, ça. VIP. Bref, vous m'avez compris. Oui, tout à Et fait. en gros, il y a une petite sonnette où tu peux appeler un mec qui vient prendre ta commande. Donc c'est un peu un cinéma ce cosy, que tu aimes. machin. Ah ouais, là, on va pas s'entendre. Parce que là, c'était des pâtes et compagnie. Et allez, ça y va. Voilà. Là, c'est un désastre. Mais donc en plus, tu peux sonner Jean en Bonneau, plein là, devant film, ton il film. se pointe. Ah, la sonnette, c'est dans toute la salle. Exactement. Oui, non, pour toi, c'est horrible. Ah N'y non, va jamais. non, non, Parce que bon, la sonnette, c'est évidemment, on l'entend pas. Mais quand le gars arrive, bon, il passe devant tout le monde comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Au moment de la C'est conclusion, la merde. je vais prendre un steak sauce tartare. Ah oui, non. Ah non, c'est un Pardon, délire. j'ai pas bien compris, monsieur. Donc pour te dire, moi j'avais toutes les bonnes, tu vois, tout était réuni pour que je passe un bon moment et le film était vraiment pourri. Ouais, donc. Mais non, c'était vraiment à chier, quoi. non, D'accord. vraiment n'allez pas voir. Et du coup, c'était quoi l'autre, un film qu'il faut absolument Allez voir, mais non, mais ça peut être juste le négatif. Hein. C'est juste un conseil. Si t'avais un conseil à donner, du coup, c'est de ne pas le voir. De pas de voir. ne pas aller voir. Et maintenant j'en ai un qui vient, mais c'est même pas un film, mais c'est côté positif. C'est maintenant si on revient, évidemment, je reviens au film coréen. Bah, je pense qu'on peut tout bonnement voir quasiment tous les films Coréen. de voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Non, c'est tous les films de je crois que c'est Choi Min-sik, l'acteur, je pense, et c'est celui qui fait du coup Old Boy. Old Boy, ouais, Ok. ouais. Et si vous Ah, lui, regardez il est incroyable. ouais, lui il est vraiment je crois que c'est même pour lui au départ que je regardais les autres films. J'ai rencontré I Saw the Devil, c'est ouais. lui aussi. Enfin bref, il y a lui, je pense qu'on peut pas se tromper si vous voulez découvrir un peu le cinéma coréen, là il y a matière. Super. Trop bien. Merci. Nico, un petit conseil. Bonjour. Du coup, ça sera un conseil positif et qui sera un peu dans l'actualité. Mais le film n'est pas dans l'actualité. Ok. Mais l'actualité, c'est que le remake américain sort le 1er octobre sur Netflix, c'est The Guilty, qui sort avec Jake Gyllenhaal. J'adore Jake Gyllenhaal, mais c'est le remake d'un film suédois. Et avant de se plonger dans la version américaine, je vous conseille vraiment de regarder l'original, qui est excellent. Vraiment, toute la mise en scène, en fait, du coup, il y a une femme qui appelle un numéro d'urgence, et le gars va répondre. Et tout est du point de vue du gars au téléphone. Et en fait, la meuf est kidnappée. Et il doit faire comprendre, sans le dire, qu'elle est kidnappée. Et lui, pendant tout le film, doit la tenir en haleine, la garder au téléphone pour qu'il ne se passe rien et lui faire croire que c'est peut-être sa sœur, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est toute cette psychologie autour du personnage qui doit calmer la personne qui vient de se faire kidnapper sans le dire. Et c'est vraiment excellent. Il y a une tension qui monte au fur et à mesure du film. Donc The Guilty, la version suédoise, que j'ai eu la chance de voir en avant-première avec le comédien principal. Oh là là, le D'accord. mec. Attendez Ah, de là. place. Il y avait une petite sonnette et j'avais... Ça c'est faux, bien sûr. Et Donc voilà. Lynn Petit conseil, moi j'irais large. Hein. J'ai envie de vous parler du site laplateforme.be. Je l'ai mentionné pour le visionnage de Lapin Perdu. C'est la plateforme de visionnage des films qui sont faits par, en tout cas coproduits et qui sont réalisés en Belgique par des Belges de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a des courts, des moyens, des longs. Évidemment, c'est payant et vous choisissez les films que vous voulez voir. Mais si vous êtes enseignant ou que vous travaillez dans le milieu du cinéma, vous pouvez tout à fait avoir accès gratuitement. C'est assez intéressant. Ils promeuvent aussi cinéastes
en classe et vous pouvez avoir des réalisateurs en vision en classe et trop bien. avoir un dialogue Stylé. avec des gens du métier, n'est-ce Ok. pas? Nice. La Voilà, plateforme. La .be. plateforme.be. C'est bien retenu. Eh bien, moi, j'avais un petit film, c'était Harry Potter. Je connais pas. Non, mais moi, c'est plutôt négatif. J'ai vu, mais je crois qu'on avait parlé avec Nico, mais je sais pas si tu l'avais vu. Comment je suis The devenu Meg. super-héros Un truc. Ah oui, oui, Ah oui, donc, le oui, film français. Ouais. C'était Douglas sur- Attal. Ça, c'était Eh sur ben, Netflix. j'ai trouvé ça très mauvais. Ou Amazon ou quelque Aïe. chose dans Netflix. ce goût-là, ouais. Parce que franchement, vraiment l'idée est pas bon. bonne, les Ah, c'est effets vrai, mais spéciaux, tu sais, tout moi, sont j'ai sympas, bien aimé. mais le scénar est vraiment à chier. Et puis Omar Marma, il n'est pas Aïe. dégueulasse dans. Moi, Oui, mais j'ai j'aime trouvé bien ça l'acteur un aussi, petit mais peu bon. Facile, mais j'étais impressionnée quand même en me disant, et c'est français quand même, les gars. Ouais, Ouais, mais mais ça n'empêche pas cette que- excuse commence à m'énerver, tu vois. Ah, Enfin, c'est bon, ok. ouais. Non, Français, je faire comprends, de mais bons c'est vrai films. que c'est bien, faut saluer, se dire que normalement les super-héros, c'est des super-héros américains. Oui, mais franchement, je suis parti, la bande-annonce et tout, je suis parti positif. Ouais. Mais je trouve que le scénar était vraiment naze, quoi. C'est pas hyper Aïe. bien traité. Et c'est très cliché, quoi. C'est très Non, cliché, vraiment, ouais. Ah Parce oui, que justement, bah, le méchant est tu très dis méchant, cinéma le gentil FF, est très gentil. Ouais, c'est ça. voilà. Ok, Il y a les cinéma tropes FF, de SF base, français, Ouais, mais non, c'est- Et, il y a matière, quoi. et j'ai une petite anecdote sur ce film. on Petite aime ça. anecdote, ouais. En fait, j'avais passé un casting pour bon, ça. pour être dedans. Et en fait, bon, après, c'était un rôle assez cliché parce que c'était le rôle du mec qui fait les classements dans le Ouais, film. ok, ouais. Qui est Sofiane, je crois. Oui, Sofiane euh, Ah oui, c'est oui, ça. oui, oui. Et du coup, je crois qu'on était, il nous restait, c'était lui ou moi, je pense. Ah On merde. connaît le résultat. Hein. On connaît le résultat. Et Ah, puis merde. c'était mais tant mieux pour lui. Franchement, tant mieux pour lui. Je suis En content. plus, c'est pour un lui. bon rôle. Enfin, le rôle était quand même. Bah, c'est un Moi, j'ai chouette pas, clin d'œil, j'ai hein. pas Ouais, vu ça. le film, mais je crois qu'il revient quand même quelques fois. Oui, hein. oui, À la oui. fin, il Ouais, a c'est le ça. truc. Ah, et votre super-héros préféré. Ouais, En c'est plus, ça. rentre dans ce qu'il fait. Non, mais c'était cool finalement. Mais c'était une chouette expérience. Mais voilà. D'ailleurs, mieux. Sofiane, Ils ont avec bien- Sofiane, tu as fait ta seule vidéo sur James Bond de ta chaîne. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. J'ai pas encore fait des Aficionados. James Bond, mais ouais, non, c'était cool. C'était cool. Mais justement, tu parlais de mecs qui faisaient des concepts un peu spéciaux autour du cinéma. Ouais. Peut-être lui, c'est peut-être un des autres youtubeurs qui fait peut-être quelque chose d'un peu différent avec les doublages et machin. Tout à fait. Un truc un peu plus divertissant, mais. Voilà, petite anecdote Consciente. la pause là, elle est là. Très bien, super, merci. Je vais remercier Tipar qui dit que l'émission est vraiment cool, ça fait plaisir, ça fait penser Merci. au podcast TFTC, effectivement, on s'inspire un peu de Voilà, JB. la comparaison de fait l'équipe. plaisir. C'est tu vois. fait. Vous avez réussi. Bon, T'as on gagné. essaye de faire ça un peu à la belge, quoi, une petite émission. Il y a pas trop, on se dit qu'il n'y a pas trop ici en Belgique, donc voilà, effectivement. Merci, mec, si ça te plaît. Voilà, ben, je crois que. Pour parler du concours, quand même, on a Le encore des places concours. à faire gagner pour J'ai le encore FIF. 2 places à faire gagner. Oh Je les place où Pour le celles-là FIF, c'est la 40e fois qu'on parle du FIF. Ouais, aujourd'hui. j'avoue. Énorme. Donc il y a, Si il y a vous avez 2 plus le fois choix, 2 hein. places, donc il y a déjà un petit jeu là sur Instagram. Ouais, Vous devez t'as nous raison, donner les autres l'ingrédient places. type du Vesper, le cocktail Exactement. classique de James Bond. C'est ça. Et puis ben, il y a encore du coup 2 Eh ben là, écoutez, le premier dans le chat qui me dit. Vraiment, on invente le jeu là. J'ai pas d'idée. Le premier qui dit le Non, mot. mais il y a un juge et tout. Hein. Il y a un avocat qui dit quoi qui me dit. Alors, ça, par rapport à l'émission, du coup, il faut qu'il ait suivi, donc c'est un peu trash. Qui nous dit comment on dit daiquiri en espagnol. Très bien. Comment dit-on daiquiri en espagnol? Comment Vous me le dites dans le dit-on chat. daiquiri Et puis on tire au sort. Et je Le retiens. premier Le premier, c'est le premier. Ok, le premier. Celui qui écrit le plus rapide. Voilà. En attendant que le concours se fasse, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter parce qu'on va clôturer l'émission? Peut-être que Matt, tu peux nous parler de tes actualités. Ah oui, très bien. Le moment promo. bonjour. Il n'y a pas de Ouais. jingle. Comment- Le moment promo. Non, rien de spécial. Écoute, là, Bah, j'ai. merci. Merci d'être venu. Voilà, il se passe rien dans ma vie en ce Rien, il moment. se passe absolument rien. Non, écoute, vendredi sort enfin l'épisode sur Transformers. Pourquoi enfin? Enfin, parce que j'ai dû le déplacer pour de sombres raisons. Et il sort enfin vendredi. Et puis, le petit fait réel, t'en parlais, petit effet frisson. Je compte sur toi pour aller découvrir Écoute, ça. je vais tous les regarder d'ici là. Et je vais faire une story devant chaque. J'y compte bien. C'est parti. Qui sort pour le mois d'octobre. Donc voilà, sinon, à part ça, écoute, des petits plans, mais qui sont encore pour 2022, là, justement. On peut pas encore Dans les dire cartons, grand-chose, quoi. mais ouais. Cool. Mais voilà, Mais ça Trop tease. bien. en tout cas. ça tease, écoute. Écoute, très bien. Il faut. Très bien. Ah bah, avant 2022, on mange la raclette, on voit la famille, et puis on Exactement. reprend ces petits projets avant le Exactement. printemps. Exactement. Ah, mais en tout cas, merci beaucoup, Matt, d'être venu. Eh Ça ben, fait merci un à plaisir vous. pour la première. Merci à vous, c'était très C'est cool. un honneur. C'est le Duc de Dave qui a gagné. Eh ben, c'est Le parti. daiquiri. Pourtant, ça s'est vite enchaîné. Mais Félicitations. Sorry à Kermoude Le qui Duc de était, Dave qui gagne était ses tout deux près. places. Et du coup, pour les 2 autres places Hermot sur Pain. Instagram, il faudra patienter un petit peu. Oui, ça, je vous dirai en temps voulu. Merci beaucoup, Matt. Merci, Aline. Merci à vous. Nico.
Quelle est l'actu Oui. de la chaîne, Nico? Tu ne vas pas sortir une vidéo dans le mois d'octobre? Si. Il faut un peu parler de la C'est chaîne. c'est mon gars qui gère la com. C'est l'instant promo. Je sais plus la date. Si, c'est le 17 octobre. 17 octobre, prochaine vidéo. Voilà, du garde-manger. Suivez la page, ça fait plaisir. Et prochaine la émission chaîne en YouTube. Suivez la live. chaîne YouTube. Le 25 octobre. Je peux... avec, Oui, donc tous c'est les tous les invités. mois, tous les derniers lundis du mois, on fait une émission. Je veux pas dire l'invité. Non, on Il attend n'est qu'il pas encore confirme. confirmé, mais bon, ça va se faire. Il va être sympa aussi, un peu moins bien que Matt. Non, je rigole. C'est différent. C'est J'espère différent. qu'il ne ouais. regardera pas. Souci. Bisous à lui. Ben, un tout grand C'est merci top. à vous. Merci à C'était toi. C'était merci à un vous. grand plaisir de Tout faire simple. cette émission avec vous. Merci à Nathan, à la réal de cette émission, qui a fait ce qu'il a pu avec Et moi. les batteries de GH5. C'était sportif. Merci à Elise pour la régie et à Émile et ses colocs pour nous avoir prêté les lieux à Bruxelles. Donc c'est vraiment super cool. Merci à tous et on se dit à bientôt alors. À très À bientôt. bientôt, dans un Ciao, mois. ciao. Merci à tous. Ciao.